Bonjour, bienvenue dans le canapé les gars, installez-vous. Comment ça va? Ça va bien et toi? Incroyable. Ouais, Et vous? tranquille. Tranquille. Ça va bien, on sort d'un petit Grand Prix de Monaco là. Oui, parce qu'on fait genre qu'on s'est pas parlé avant, mais ça fait 2 heures qu'on est là, quoi. On a une petite sieste Ouais, autour presque du Grand trois, Prix de même. Monaco, c'était génial, incroyable. Après, du coup, petite victoire de Leclerc. Première victoire à Monaco, C'est en sympa. vrai c'est pour me régaler ça, depuis le temps qu'il l'attendait, mais bon, C'était beau, ouais. On a eu le Enfin, droit des frère. belles scènes. on n'est Ouais. pas là pour ça aujourd'hui Non. les gars. On est là parce qu'aujourd'hui on a quelqu'un que Lucas va présenter, tiens. Bah Oui. écoute, qui est Présente-moi, cette Lucas. personne? Faut savoir que du coup, c'est mon grand frère, Giordano, du coup, Jordi, moi je l'appelle. Ça fait un moment qu'on se connaît. Je pense que c'est à peu près, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Bah, t'étais Ouais, pas pas né, à loin, mon pas avis. loin. Ah ouais, c'est vrai, j'étais pas né. Du coup, ça fait du coup plus 21 ans qu'on se connaît. Ouais, plutôt Ça ça, fait ouais. ton âge qu'on se connaît. Ouais, ça fait mon âge qu'on se connaît. Puis voilà, aujourd'hui, on va parler d'un petit thème. Mm. Je sais pas si tu vas amener ça directement. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit thème, vraiment 3 fois rien, un Minuscule, truc, ouais. un peu niche, on va parler d'internet les gars. Ouais, C'est quoi Internet? c'est quoi? On verra ça, on verra ça. Ouais. On va parler Internet, donc on va passer par YouTube, on va passer par les réseaux sociaux et tout. En fait, on ouvre une énorme parenthèse qui est Internet et on met ça, Internet, c'est le mot fourre-tout. On va vraiment discuter en fait de notre rapport à nous, comment on a grandi avec Internet, qu'est-ce que sont les effets positifs et tout. À savoir qu'on a prévu de faire Plusieurs peut-être épisodes. plusieurs épisodes. Mhm. Donc on va pas forcément tout parler, on sait pas, mais en fait on se laisse vraiment cette page qui est un sujet pour lancer une discussion quoi. En gros. Ça marche. C'est déjà pas mal, je pense. Pas mal, hein. On aura bien sûr une petite reco de ma part, vous allez Évidemment, voir, comme d'habitude. autour d'Internet, Ouais. logique. Mais avant ça, les gars, je vous sers un petit café. Mec, volontiers. Mais oui, avec plaisir. Magnifique. Santé, les gars. Santé. Bon café. Merci pour le café, mon gars. Merci. On va voir tout de suite, il est extrêmement C'est beaucoup trop chaud. Ouais. C'est juste pour la mise en scène. Hein. On va attendre un peu. Hein. Avant de commencer ce petit caf, je voulais juste vous montrer ces petits tapis. Mais mec, c'est quoi? Hey, Ils sont trop beaux, ces tapis. C'est un pote à moi qui l'a fait. Vous pouvez aller le follow sur Instagram, Richard Ruggs. Petite pub gratuite en vrai. Je Du les ai coup- juste mis là parce qu'ils sont stylés. Il les fait lui-même. Ouais, c'est du tufting. Incroyable. Excellent. Vous connaissez le tufting? Ouais, c'est le truc où tu as genre une C'est espèce avec d'une le toile. pistolet là. Avec Ouais, le pistolet, ouais. ouais, j'ai c'est assez incroyable, j'ai déjà vu des vidéos, c'est Et pas mal. Ça. je sais pas C'est chaud. combien, je dirais ça fait 6 mois à peu près qu'il s'est lancé. Puis là, il commence à en vendre et tout. Donc Super quali. sur sa page Insta, il y en a pas Incroyable. mal. Ouais, c'est pas un placement de produit à part ça. Non, Non, c'est juste pour montrer le travail C'est de vraiment mon l'artiste. pote et je trouve ça trop stylé. J'ai été le chercher GG. l'autre jour. Et assez stylé. Franchement, pas Bien, mal. genre la qualité, c'est bien. C'est genre Ouais. même peut-être les bords ils sont ronds et tout. Ouais, non, c'est assez bien foutu. Après, il est très des merdes. Ouais, mais tu m'étonnes. Bah, tu sais combien de temps il faut pour faire une pièce comme ça un peu? Alors, À peu près. exactement, je sais pas combien de temps ça lui prend, mais il m'a dit que le plus long, c'était pas forcément de tufter, en fait, c'était de coller le tissu derrière, de faire la tonte, Oh, Ouais. parce que tu vois, t'as toute la laine et en fait, tu dois raser et tout. Donc, c'est plutôt ça qui lui prend du temps. Ok. Mais je lui avais demandé de me faire un perso, mais il est booké jusqu'à la fin de l'année, donc apparemment, ça Ah va quand ouais. même- Ouais, donc, Ouais, ça marche ton pas truc, mal hein. en vrai. Bah bien joué ah, à lui. c'est vraiment chouette. Ouais, Moi, c'est j'aime cool, bien c'est ce fait type main et d'art et tout, d'expression comme ça. franchement, nickel. Voilà, petite parenthèse Incroyable. refermée. Pour ce CAF, les gars, vous Ouais. avez proposé plusieurs trucs. Ouais. On a choisi un tu préfères. Quel tu préfères? Tu préfères ne plus avoir accès aux plateformes de streaming type Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe, Ouais. ou ne plus avoir accès à YouTube de ta vie? Vu qu'on parle Internet et qu'on va parler de tout ça, ça me paraît être une petite amorce assez intéressante. Qui veut prendre la main sur ça? En vrai, je peux. Vas-y. Parce Toi, que- comme d'habitude, t'as une réponse bien définie. Alors, écoute, la dernière fois, j'ai amené le débat. Tu vois, j'ai vraiment créé un truc, tu vois. Ouais, la Franchement. dernière fois, il a amené le débat. Lui, c'était parce que le tu préfères de la dernière fois, C'était c'était trop dur. Non, les c'était dur de musiques fou. C'était ou dur les de fou. réseaux sociaux. Lui, il est Ouais. arrivé, il a dit musique. Ah bah les Et musiques après, il a direct. fait genre. Après, il a fait Non, genre. j'ai Ouais, pas dit j'ai ça. des arguments. J'ai pas dit ça. Oui, j'ai dit. Non, moi j'étais pour les réseaux. Mais que dalle, il Car est un- fou ce mec ou quoi. Mais t'es un menteur, frère. C'est moi qui a monté le podcast. Je sais de quoi je parle. J'avoue, peut-être. Sabotage. Il y avait Bastien, t'étais en mode Bastien était en mode musique, toi aussi t'étais en mode musique. Et Ouais, moi, c'est vrai, et moi j'étais là en mode les gars. Alors moi en vrai c'est la question elle est dure, tu vois. Ouais, Puis non, même, c'est j'ai- vrai, c'est vrai. J'ai amené le débat parce que sinon on aurait dit musique et chiant quoi. C'est vrai. Bon, Mais alors du coup- vas-y, prends la main, Ok, c'est désolé. Non, Je suis pas de souci, désolé. vas-y, t'inquiète. Mais du coup, cette fois, c'était quoi? C'était les séries, enfin, les plateformes en mode des séries et tout, Exact. ou YouTube. Moi, c'est simple. En tout cas, de mon expérience, moi, je prendrais YouTube à 1000%. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas tellement, entre guillemets, grandi avec les séries.
quand toute la mode des séries est arrivée, tu vois, l'accessibilité avec Netflix, Amazon et tout, moi, c'est pas un truc qui m'a intéressé. Puis même mes parents, ils ont jamais. Enfin, c'est arrivé hyper tard chez nous. Ok. Ouais. Du coup, moi, j'ai toujours depuis petit, et à cause un peu de ce mec, j'ai un peu toujours traîné sur YouTube. Oups. Ah ouais, normal. Du coup, YouTube à 1000%, mec. Ok. Et vous? Bah, moi, c'est un peu plus compliqué que ça en vrai, parce que c'est vrai que je consomme énormément de YouTube. Enfin, on en reparlera après de la manière dont je consomme et tout. Mais mine de rien, je regarde aussi beaucoup Netflix le soir avec madame et tout. Petit repas Netflix. J'adore les séries. Enfin, je veux dire, je me suis mangé Game of Thrones dans la gueule. Je me suis mangé Fallout, la dernière série Amazon Prime. C'est vraiment bien. Exceptionnel, franchement. Ça a l'air vachement fidèle à l'œuvre. En fait. Ouais, alors c'est ça. Non, vraiment super bien. La série Halo. Enfin, je parle récent parce que j'ai que ça qui me vient en tête, mais je veux dire, je me suis mangé énormément de séries. Et j'ai quand même passé beaucoup de temps à regarder des séries. Donc, en vrai, je sais pas à quel point ça me manquerait ou pas. D'instinct, j'irais sur YouTube parce que c'est quand même ce que je consomme le plus. Mais à quel point ça me manquerait, sachant qu'en plus, je suis cinéphile à mort. Enfin, je sais pas comment je vivrais si je pouvais pas regarder aussi des films. Tu vois, j'adore. Genre là, il y a Napoléon qui est sorti. Mon rêve, c'est qu'il soit sur une plateforme de streaming tout de suite. Pour le voir. Ouais, qu'il soit accessible comme ça. C'est vrai que c'est... Mais tu vois, typiquement, moi, je suis une personne, encore une fois, du coup... j'ai eu une éducation où vraiment, avec mes parents, on n'est jamais allé voir des films. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que de cinéma. Moi, j'adore le cinéma. Je suis pas un gros connaisseur, hein, tu vois, mais j'adore regarder ce qui sort et tout. On en parlait avant, Le Seigneur des Anneaux et tout. C'est dans les veines, donc. Des trucs que j'ai jamais vus, quoi. Il fera ses devoirs. Anti-Sira, t'inquiète. Oui, t'inquiète. J'en doute pas. Mais du coup, je sais pas comment je vivrais si. Je vivrais. On exagère les termes, bien sûr, mais je sais pas comment je ferais si j'ai plus accès à ces films-là que je trouve quand même vachement intéressants. Puis c'est mine de rien, c'est des choses qui apportent énormément à tout ce qu'est l'industrie autour du divertissement, en gros. Mais du coup, typiquement, toi, genre quand tu grailles ou un truc comme ça, tu vas mettre une série ou un film? Malheureusement, oui. Ok, bah moi je suis totalement dans l'inverse, je suis vraiment, si je graille, il me faut une vidéo YouTube. Alors YouTube aussi, hein, c'est moi c'est tout le temps YouTube, je sais pas, j'ai l'impression que c'est, tu sais, une vidéo YouTube c'est toujours attrayant, toujours attractif, tu vois. Alors qu'un film, des fois, il y a des moments de mou. YouTube, c'est peut-être plus pratique / accessible par rapport aux plateformes de streaming. J'ai l'impression que les films et tout, t'es obligé de te concentrer, t'es obligé de suivre le truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi j'ai peur, en fait, question de format. Moi j'ai peur de quand je cuisine ou quand je regarde, enfin quand je mange, j'ai trop peur de, genre si je suis pas, je vais rien comprendre après. Ouais, c'est compréhensible en vrai. Certains films, faut se concentrer, ça c'est clair, tu vois. Mais typiquement les vidéos où vraiment c'est genre des infos bêtes qui viennent sur ta tête. Puis clairement, je suis assez d'accord. Pas toutes, mais je suis assez d'accord. Pas toutes, ça dépend après qu'est-ce que tu regardes comme type de contenu sur YouTube. C'est sûr. En fait. Mais c'est chaud. Je pense que je partirais sur YouTube. Toi, tu nous as pas répondu d'ailleurs. Dis-nous tout. Ouais, bah écoute, moi je partirais aussi à 100% sur le fait de conserver YouTube. Parce que bon, les plateformes de streaming, déjà il y a la partie économique, c'est payant pour pouvoir avoir accès à du contenu. C'est vrai, c'est un petit détail. Tandis que c'est un petit détail, mais ça fait quand même la différence. YouTube, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pratique. Tu y as accès très facilement. Puis moi, par exemple, j'aime bien regarder YouTube genre quand je fais la vaisselle. Tu vois, j'aime bien avoir un petit truc à côté parce que j'aime pas être trop à 100% dans mon truc. Ça m'aide à me concentrer. Donc là, je me mate une petite vidéo YouTube tranquille. Puis après, moi, je regarde beaucoup les vidéastes français en fait sur YouTube, notamment la vulgarisation scientifique et tout. Puis ça, t'as pas sur les plateformes. C'est sûr que c'est très peu. Tu dois te manger un gros documentaire d'1 heure et demie. Ouais, voilà. En fait, sur YouTube, genre t'apprends en fait. Oui. C'est ça surtout. Ouais, après sur les plateformes, t'as pas mal de. Tu peux également. Mais voilà, je pense que c'est pas la même chose. Aussi. C'est une question à mon avis de format. Je suis d'accord. Puis je pense que le format, les gens et nous, d'une manière générale, on est peut-être plus réceptifs à ce qui se fait sur YouTube. Ouais, d'ailleurs, c'est un gros point qu'on va aborder après. C'est la gestion des formats, des trucs courts, etc. Mais ouais, du coup, c'est assez intéressant. Moi, j'avoue franchement que je sais pas parce que YouTube, je le consomme à mort, mais par exemple, madame, elle consomme beaucoup plus du Netflix. Elle consomme énormément de séries et toutes les séries qui sont sorties sur Netflix, elle les a vues, tu vois. Je comprends. Donc, si elle avait le choix, ce serait à fond les plateformes de streaming, tu vois. Après, YouTube, nous, je pense qu'on dit YouTube parce qu'on a grandi avec Internet. Totalement, c'est vrai que de quelqu'un qui n'est pas familier à Internet ou vraiment qui en a rien à foutre. Vraiment, il va plus facilement se diriger vers les plateformes, justement. En fait, c'est beaucoup plus grand public. YouTube, en vrai, c'est le monde d'Internet. Faut connaître les gens, faut connaître les rêves, tu vois. C'est pas,
je vois ça en mode. En tout cas, j'imagine un adulte lambda qui n'est pas forcément grandi avec Internet, tout, il va forcément se diriger vers la série. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Pas faux. Bah ouais, écoute, je pense qu'on est tous d'accord. Bah, je crois qu'on est tous d'accord sur YouTube, en vrai de vrai. Ouais, cool. C'est pas mal. Est-ce qu'on se ferait pas un petit sujet encore pour ce On peut, ouais. Bah, déjà, il y a quoi de neuf depuis la dernière fois? C'est vrai que ça, on a. En fait, l'intro, on l'a rushé de fou. On l'a rushé de malade. Pour boire un café. Ouais. C'est pour ça. On a zappé le comment allez-vous? Ouais, c'est vrai qu'il se passe pas dans nos vies. Ça fait un petit moment qu'on apparaît. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas enregistré. Donc, principalement à cause de moi, voilà, mais sinon. Dis-nous tout. Ok. Est-ce qu'on n'a pas enregistré pendant un mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, faut savoir que du coup, j'ai une marque de vêtements, comme vous savez. Et du coup. Mais non. Incroyable. Non. Et du coup, j'ai eu beaucoup de rendez-vous pro. Même si, pour moi, c'est m'amuser, mais beaucoup de. J'ai du bruit chelou quand même. Ouais, c'est les voisins. Les voisins, ils aiment bien participer, les voisins. Ils aiment bien. Ok, mais bref, du coup, beaucoup de rendez-vous de pro. Faut savoir que du coup, je suis parti à Paris, carrément. Ouais. Pour prendre des photos, des trucs comme ça pour la prochaine collection. Rencontrer des artistes. Ouais, surtout un artiste qui, du coup, habite pas à Paris même, mais vraiment, genre à côté. Ok. Du coup, un artiste avec qui on a collaboré sur la prochaine collection. Et ensuite, on a eu quoi? On a eu un pop-up store à Roanne, à côté de Lyon. Du coup, c'était la première fois où vraiment on avait un événement physique, où vraiment on faisait les vendeurs, on devait vendre à des gens. Et c'était une expérience de. C'était bizarre quand même. Mais moi, j'ai pas l'habitude. Ouais, c'était vraiment incroyable. C'était comment de se retrouver comme ça face aux clients? Tu sais, d'habitude, moi, je suis vraiment. Déjà, je suis un gars un peu timide, je vais pas forcément aller vers les gens pour vendre et tout, mais du coup. Genre, au début, c'était stressant parce que le stand, on est arrivé un peu en retard. On devait installer des trucs. La classique. Genre, ça a ouvert, on n'avait pas fini d'installer le stand. Il y a des gens qui venaient. Moi, j'étais en mode, je dois faire quoi? J'ai pas fini. Le pire, c'est que les autres me laissaient tout seul. On était 4, mais les autres étaient en mode, bah, en fait, moi, je dois faire ça. Et moi, je dois faire ça. J'étais en mode, bah, du coup, moi, je vais rester là. Eux, ils étaient juste en train de kiffer le festival. Bon, bah, frérot, bah, bien, salut. Du coup, t'inquiète. Du coup, en vrai, bah, tu te forces un peu, puis tu commences à parler aux gens. Tu fais bonjour, ça va, non. Tu sais, faut pas les agresser, faut juste dire hello. Et dès qu'ils sont un peu intéressés, intrigués des questions, tu réponds. Vous avez ramené la presse aussi, hein, il me semble, j'ai vu sur Insta. Dis-toi, on a fait, bah, du coup, je vais pas dire exactement où on habite, mais enfin, c'est facile de chercher. Vous avez déplacé l'atelier, quoi. On a déplacé l'atelier, genre, on a déplacé un canapé, et genre, la presse a sérigraphié le gros truc de Suisse jusqu'à côté de Lyon. Il suffit de rien. Hein, ouais, mais c'est vraiment super. Du coup, c'est stylé en vrai. On a dû louer un bus, tu vois, les trucs comme ça, et vraiment, les gens. Non, mais ça, c'était cool. L'expérience, vraiment, c'est même Paris, on allait en voiture. D'habitude, les gens, ils vont en train, tu vois. Bah ouais. On est en voiture, c'était trop bien. Genre, le moment vivre, incroyable. Ouais, normal. Ouais. Mais du coup, ouais, les gens étaient genre vraiment intrigués. Genre, en mode, vous avez ramené un canapé. Ah, c'est trop bien. Putain, on a ramené les tableaux aussi. Les tableaux de sérigraphie. En mode, vous faites tout vous-même, des trucs comme ça. Incroyable. Mais ça, c'était une super idée à part ça, de montrer justement les autres ont pas fait l'envers du décor. C'est pas juste, tiens, j'ai fait ça. Bah surtout, c'est ce qui nous différencie, c'est qu'on essaie de être le plus autonome possible. Tu prônes le fait maison et du coup, t'es là. Exactement. Tiens, regarde. Mais du coup, comme ça. Franchement, les gens étaient grave intrigués, puis on a eu pas mal de retours positifs. Ah, vous avez des bons retours, je crois. Ouais, puis même beaucoup de gens, en fait, ça a fait un. Vous avez enregistré des commandes aussi. Alors, on a enregistré des commandes, ouais. Alors, on n'a pas pu vendre sur place parce que. Nous, on était malheureusement, vu qu'on vient de Suisse, on n'avait pas forcément l'équipement pour payer par carte. Ouais. Et les Français, il faut savoir qu'ils payent tout le temps par carte. Et ils ont que du XS aussi, bizarrement. Je sais pas. Après, oui, aussi, on n'avait pas. Non, alors, il y a pas ma taille bizarre. Bah, du coup, on a dû faire une sélection sur les habits qu'on a pris. Bah oui. Parce qu'on pouvait pas tout prendre. Genre là, on a pris une trentaine d'habits et c'était déjà énorme. On avait un carton rempli. Ouais. Et dis-toi, c'était hyper galère. Mais du coup, en fait, les gens étaient intéressés par les trucs qu'on n'avait pas. Bah après, c'est une vitrine que vous avez fait, en fait. Mais ça, niveau visibilité, ça a marché de fou, par contre. Puis même, on s'est fait des contacts, genre les stores à côté, trucs comme ça. Trop sympa. Mais ça, c'est génial quand même. Incroyable, vraiment incroyable. Mais voilà, quoi. Puis sinon, pourquoi ça a traîné? Parce que j'ai des petits trucs. Bon, on a eu pas mal de choses en vrai. Ouais, moi, j'ai fait un petit week-end du côté du Castellet, circuit Paul Ricard. Mec, vraiment, genre, je rentre des cours, tu m'envoies un WhatsApp, tu m'envoies une vidéo d'un château, frère. C'est vrai qu'on avait un Airbnb de fou. Je te montrerai après. Un Airbnb. Voilà, là, il y avait une tour, une piscine, un jacuzzi. Ah, ça, c'est j'y pense, on peut mettre. Ça, la vidéo, j'adore ça. Faut juste que je note. En vrai, à fond. Vas-y. Pourquoi pas? J'ai bu du Ricard tout le week-end. Ouais, C'était génial. C'était génial. Non, franchement. Outre le Ricard, c'était un week-end fou d'endurance de sport automobile, du coup, de voiture. Ouais, du coup, on a eu la chance d'aller visiter un stand et tout. Et puis, pour moi qui suis passionné, c'était exceptionnel, franchement. Bête de week-end, fatigant, mais incroyable. Le soleil, le Ricard, le sud de la France. Tu racontes l'anecdote du volant aux gens. Ah ouais, j'avoue. L'anecdote du volant. En fait, bah, du coup, comme je le disais, on a eu la chance, via mon cousin qui travaille pour un des sponsors titres d'une écurie, de visiter leur stand. Donc, c'est un truc assez VIP.
On n'était pas en Formule 1, mais quand même, on est avec des voitures qui participent aux 24 heures du Mans. Donc, c'est un truc assez exceptionnel, tu vois. C'est assez fou et on a eu la chance d'aller visiter un stand. Ça veut dire les trucs que tu vois qu'à la télé, normalement. Donc, nous, on arrive dans le stand. D'ailleurs, chargé de communication trop chou qui nous fait la visite, qui nous explique tout et tout. D'ailleurs, parenthèse, il y a un couple qui s'est incrusté dans notre groupe pour la visite. Juste pour profiter. Genre, en fait, ils nous ont vus rentrer, ils nous ont suivis. Et genre, moi, du coup, à un moment donné, pendant la visite, je me retourne, je vois deux mecs que je connais pas et j'étais là. C'est qui? Et je fais à mon cousin, tu les connais? Il me fait, non. Je fais, mais quoi? Et genre, on n'a même pas dit aux gens, on a été. Non, mais normal, c'est vrai. Moi, dans ma tête, je voulais dire, c'est qui ces mecs? Tu les vires, là? Ouais, de fou. Mais on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ce flex. C'est un peu salaud d'un côté, après, voilà. Après, en vrai, ils ont été opportunistes, ils ont eu trop raison. En plus, J'en connais des gens comme ça. Bah, du coup, on était. Ouais, du coup, je vois trop Angel faire ça. Mais du coup, vu qu'on était un grand groupe, bah, ça passait. Mais bref, du coup, on est dans ce truc. Ingénieur en chef qui nous fait le tour de la voiture, exceptionnel. Ça, mec. Qui nous montre tout. Il nous sort le volant de la voiture, il fait tenez, un volant en carbone et tout, le machin. Tu l'as dans les mains, moi j'étais comme un fou, j'étais incroyable. C'est vraiment très léger ou bien tu t'attends pas à ce que ça fasse un certain poids? C'est léger de fou, c'est une tasse à café, franchement. Ah ouais? Mais quand tu l'as dans la main, tu te dis c'est pas possible. C'est fou, frère. Ouais, c'est assez fou. Pourtant, c'est pas mieux, ça fait quoi? C'est un bel objet, tu vois, c'est à peu près comme ça, je dirais. Ouais. Et il y a pas mal de boutons de commande dessus et tout, c'est impressionnant. Assez exceptionnel, la chance. Et du coup, en plus, on a eu la chance de voir la voiture qui a fait la pole position, donc qui partait première pour la course. Précise bien. Ouais, elle partait première. La voiture qu'on a vue, et elle a dû abandonner sur problème mécanique. Bah nice, écoute. Oupsi. On se demande ça à cause de qui. Peut-être qu'on lui a envoyé un peu de malédiction. J'avoue, j'ai touché 2-3 boutons comme ça. Je savais pas c'était quoi. Non, je rigole. C'est quoi ça? Mais ouais, du coup, assez drôle de voir la voiture qui est en pôle. On la voit et elle abandonne. Genre, on était là. Tu sais, on se cachait un peu comme ça sur la course. On a rien fait. Mon cousin s'est fait virer. D'ailleurs, je rigole. Non, mais ouais. Vraiment un chouette week-end. Bah cool. Excellent. De bonnes choses. Excellent. Pas trop mal. Ouais. On est bien, je pense. Ouais, si toi, tu peux raconter ta vie, écoute aussi. T'as quelque chose à nous partager comme ça? T'as des expériences de fou qui s'est passé. Rien de spécial, hein. Franchement, c'est une vie. Ton petit chat, il va bien? Ouais, il va bien. Ok, trop bien. Il a bientôt 3 ans. Oh, cool. C'est un vrai gamin. On dit que c'est notre ado avec ma chérie. On rigole beaucoup. Trop chou. Ouais, il nous fait beaucoup rigoler ce truc. Moi, madame elle veut absolument un chat. Non, c'est elle qui veut. Toi qui veux pas, moi je veux pas de chat. Chien, tu veux pas? T'es horrible. Je raconterai un jour. T'es horrible. C'est quoi? Salaud. Le prochain canapé, je vous explique pourquoi je veux plus de chat. Bah carrément. Comme le prochain. À cause d'un canapé ou? Non, vous verrez. C'est quoi le prochain cap? Je vous explique pourquoi est-ce que je ne veux plus de chat. Écoute, on attend l'épisode. Ah, parce que tu veux plus de chat. Je ne veux plus de chat. Ok. Mais tu comprendras, c'est une histoire assez rigolote en vrai. Il les voit, maintenant il est là, Satan. Ouais, je suis pas si loin en vrai. Vous verrez, on va faire monter la hype. Bah mec, hâte de savoir ça alors. Ouais. Incroyable. Est-ce qu'on irait pas sur la reco, les gars? Mais directement. Allez, let's go. Reco, c'est parti. Voilà les gars, bienvenue dans ma reco de la semaine. Un peu plus tranquille. Ouais, je vais plus me risquer à faire des trucs comme la dernière fois. Je voulais vous poser une question, mais je crois que j'ai un peu eu la réponse. Vous n'êtes pas ultra sport, je crois. Hein. Alors, moi j'ai fait du sport étant petit, j'en ai fait beaucoup, je pense pendant 7 ans, un truc comme ça, l'athlétisme. Mais en termes de suivi sportif, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sport, un peu l'e-sport. Mais l'e-sport pour ma part, j'ai commencé à suivre l'équipe e-sport de ici Japon. Ok. Notamment sur LoL et puis sur Smash. Bien, de base, je regarde la chaîne ici Japon Corp. Ouais. Et puis comme ils ont commencé à se lancer dans le e-sport et tout, je me suis dit allez vas-y banco. J'aime bien. Mais j'aime bien aussi regarder de temps en temps aussi les Worlds sur League of Legends. Ok. Voilà. Ok. Et bien Fnatic et tout, tu vois. Ce n'est pas ça qu'on va parler. Mais moi, à part ça, j'aime bien suivre la F1. Bon, bah c'est pas mal. En fait, pourquoi est-ce que je vous pose la question? Parce que moi, comme toi, tu l'as un peu vu et comme toi, tu le sais, le sport, c'est une énorme partie de ma vie, que ce soit en tant que spectateur et en tant que sportif. Je fais énormément de sport, de la course à pied, de l'escalade, du fitness, etc. On va pas s'étaler là-dessus. Ouais. Mais surtout, en tant que spectateur, je regarde énormément la NBA, vu que j'ai fait du basket et tout. Ça va faire gentiment, je dirais, 13 ans que je suis la NBA. T'es chaud ou pas? En basket? Ouais. Franchement, j'avais un petit niveau. Pas non plus le meilleur, mais pas le dernier. On n'a pas fait du basket ensemble une fois? C'est possible qu'on ait fait un basket. Ça serait épique quand même. Oui, on avait fait ça au terrain rouge. Mais ouais, mais pas. Mais non,
J'étais titulaire, quoi. Franchement, j'étais titulaire solide. On va dire, j'étais solide. Ok, t'es chaud. Je regarde énormément la Formule 1, la moto, enfin, comme vous le savez, quoi. Vraiment. Le dimanche, ça y est. Voilà, comme aujourd'hui. Jour sacré. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai commencé ma journée en regardant la moto 3, la moto 2, la Formule 2, la moto GP, la Formule 1. T'as vraiment tout enchaîné, toi. Il a enchaîné. Ouais. Mais j'ai quand même eu le temps d'aller courir. T'es un malade. GG. J'ai quand même été faire un petit 5 kills et tout. Enfin, bref. Tout ça pour dire que le sport, c'est vraiment un truc. Une grande partie de ta vie. Ouais, spectateur et sportif. Ouais. Voilà, on pose le postulat de base. Et dans tout ça, ma reco, du coup, aujourd'hui, elle va se porter sur une chaîne YouTube, les gars, qui s'appelle First Team. Ok. Ça vous dit rien, j'imagine, vu que j'ai jamais entendu parler du tout. Alors en fait, First Team, c'est quoi? C'est une chaîne qui a été ouverte en 2016 à peu près, je crois, chez Webedia. Webedia, par deux journalistes, Erwan Aboutret et Thomas Dufan, qui sont deux anciens basketteurs semi-pro en France. C'était pas des carrures, tu vois, mais surtout journalistes, qui ont en fait ouvert leur chaîne YouTube pour faire des débats télé, enfin comme des débats télé, mais sur YouTube, avec une émission donc de basket à la base. Ouais. Et à retrouver 2 fois par semaine au début. Ils ont des libres antennes, etc. Puis en fait, ils ont du coup commencé First Team en parlant de basket. Okay. Moi, du coup, fan de basket, trop bien. Je suis. En fait, c'est sous forme de podcast, en gros, tu vois. Ils ont une émission. Tu m'as pas déjà montré. Non, c'est pas eux que tu m'avais montré. C'est possible que je t'ai montré, parce que justement. Moi, ça parle de DF1, je me souviens. C'est justement là où je vais en venir après. Donc, eux, ils commencent comme ça, par les baskets. Ça prend un petit peu et tout, parce que mine de rien, la NBA en France, c'est pas mal suivi. Ouais, Donc, eux, ils commencent comme ça en 2016 avec une émission basket. Puis petit à petit, ils se développent. Et aujourd'hui, du coup, ils ont First Team et First Team Sport, où ils traitent notamment de Formule 1. Ok. Donc, ils ont deux entités, en fait, comme ça. Ouais, en fait, il y a l'entité principale qui est First Team, qui est la OG, on va dire. Et ils sont déclinés en First Team Sport pour pouvoir avoir accès à plus de sport. Ils parlent un peu foot, ils parlent rugby, du coup, dans la première, cyclisme. Dans la main, ils parlent que de NBA. Que basket. Et du coup, sur cette émission, ils ont une émission, une libre antenne, en fait, où ils accueillent des auditeurs et tout, puis ils décortiquent l'actu. Et une grosse émission qui s'appelle le First Day Show, où ils parlent news, ils font des débats et tout. Puis les deux mecs, ils sont exceptionnels. Ça fait, je sais pas, plus de 10 ans qu'ils travaillent ensemble et ils sont en train de s'insulter à moitié sur le plateau parce qu'ils sont pas d'accord. Et en fait, c'est génial. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des journalistes ultra pro, mais vu qu'ils sont sur YouTube, il n'y a pas ce complexe de il faut être lisse, tu vois. Genre, si un mec est nul, ils vont être là. Moi, je vais te le dire, mon gars, c'était à chier ton match. Ils vont c'est trop drôle. Ouais, vraiment, ils ont aucun complexe à démolir les joueurs quand ils sont nuls. Et je trouve ça déjà exceptionnellement honnête. C'est agréable, justement, de voir ça. Parce que t'es pas dans le cadre en mode, ouais, il faut que ce soit lisse, machin, faut parler de ça, pas parler de ça. Il y a moins, je pense, de censure. Et ça, c'est quand même précieux. En plus, peu importe de quoi tu parles. C'est une des grandes forces de YouTube aussi. Hein. Oui, totalement. Et en fait, c'est une chaîne en vrai de vrai qui est relativement connue dans du coup les milieux du sport. Faut savoir que moi, les émissions que je regarde le plus chez eux, c'est basket et la F1. Donc l'émission s'appelle Les Pistonnés. Ils ont des chroniqueurs qui sont assez talentueux et surtout, vu que c'est une grosse chaîne en France, ils ont été invités au Grand Prix de France quand il y avait encore le Grand Prix de France. Ils sont invités sur des événements. Et côté basket, ils ont des interviews assez exceptionnelles. Ils ont, par exemple, un mec qui vient souvent parler, il y a Nicolas Batum. Ça vous dit sûrement rien vu que vous ne regardez pas le basket, mais Nicolas Batum, c'est un joueur des Los Angeles Clippers. Donc, le mec, c'est un cadre bien solide en NBA. Et en fait, le mec, il vient discuter avec eux. Je suis assez d'accord. C'est un Français, du coup. C'est un Français en NBA qui discute avec eux régulièrement. Trop bien, le deuxième, Tony Parker. Ouais, ils ont eu, ils connaissent vachement bien Tony Parker. Ils l'ont eu en interview et tout. Enfin, c'est assez chouette, huge, ça. du coup, en tant que fan. C'est cool d'avoir des mecs que tu vois à la télé qui viennent parler, et vraiment qui sont là. Mon match était à chier et tout. Je le dis, machin. Et c'est vraiment une chaîne que moi j'apprécie. Ça se consomme en tant que podcast, du coup, t'es pas obligé de regarder. Ouais, ils sont posés avec des micros, c'est ça, non? Ouais, exactement. Ils sont un peu la même configuration. D'ailleurs, je m'inspire pas mal d'eux, de leur DA, de la manière de faire, parce que c'est vraiment sans prise de tête, ils parlent de tout. Ouais, c'est vraiment plutôt ambiance chill. C'est exactement. Mais après, ils sont experts, tu vois. Je veux dire, leurs avis, ils sont toujours ultra carrés. Ils ont des takes qui sont pas mal, ils sont pertinentes et tout. C'est vraiment une émission. Enfin, c'est une chaîne, pour le coup, que moi, je consomme énormément. Les émissions, ça va de 30 à 1h30. Moi, c'est pour me régaler. Et en plus... Pardon de te couper. Tu les regardes dans quel contexte? Alors, comme ça pour passer le temps ou quand tu fais une activité Je la regarde... alors, j'écoute beaucoup les podcasts en voiture. Quand je fais le ménage,
Ouais. Et où après, les débriefs des Grands Prix de Formule 1, là, je me pose devant, je regarde. Ouais. Genre vraiment, je regarde, je suis là, ok. Comme ça, t'es limite, dans je le truc. prends des notes, tu vois. Oui. Tu regardes en voiture. J'écoute. Ouais, moi, enfin, oui, tu regardes. Tu écoutes en voiture. Ouais, j'écoute des podcasts C'est en que j'ai voiture. jamais fait ça. Ouais, mais fais 1h30 de route pour aller au cours Ouais, tu tous les m'étonnes. matins. Ouais, je pense que t'es content d'avoir le background comme ça de Ouais. musique. Ouais, moi, musical. moi, la voiture, c'est toujours la musique. Tu vois. Alors moi, la musique à fond, mais si le trajet est trop long, je t'avoue qu'un podcast, ça fait passer c'est ouais. tellement Ouais. rapidement. Je teste, mais que jamais testé. Ah, mais mec, moi... Je pense que c'est comme si t'avais une conversation Ouais, avec t'as un mec qui quelqu'un. te parle, puis en c'est Et quelque ouais, sorte. puis en plus, t'apprends. Apprends, Je veux dire, ouais. moi qui suis... je veux dire, moi, j'adore la Formule 1, mais j'adore tout ce qui gravite Tout le autour. monde, ouais. Oui. Les actualités, quelle équipe a fait ça, comment elle développe, comment les directeurs d'équipe s'entendent et tout. Donc là, en fait, on a pas mal d'infos, on a des interviews et tout. Donc vraiment, à recommander si vous aimez la Formule 1, le basket, le foot, le cyclisme, le rugby. Ouais. Ils sont vraiment partout. Ok. Et franchement, c'est génial, quoi. Donc, à recommander. Ah, mais trop bien. Ça passe. Et surtout Merci. que c'est une qualité, moi, qui m'inspire, quoi. C'est un truc où je voudrais tendre, tu vois, leur truc de avoir des C'est des invités. modèles pour toi. Ah ouais, à fond. Ouais. C'est-à-dire que avant avoir First Team, ils étaient sur une autre émission. Je ne saurais plus vous dire le nom, mais qui était un peu plus télé. Enfin, c'était vraiment vieux. Hein. Je crois que c'était sur Dailymotion même que je regardais. Ah oui, ça date Et Dailymotion. du coup, ça Ça fait... existe encore, mais il n'y a pas. trop ça. il y a Mais ça jamais se trouve, c'est vraiment pas de- Dailymotion. Peut-être que je dis des bêtises, mais je Ouais. sais que c'était pas encore sur YouTube. Parce que c'était via un site internet qui parlait basket et tout. Enfin bref, Ok, ouais. Ok. ça fait vraiment longtemps que je les suis, ces deux-là. Et Comment tu les as découverts? Je sais plus si t'avais dit. je les ai Excellente découverts. Tu vois, tu commences à t'intéresser à la NBA. Ouais. Tu suis des pages Twitter, Instagram ou Facebook qui parlent de NBA. Ouais. Puis un Donc, jour, je via tombe les sur une réseaux émission, sociaux, tu en vois. fait. Ouais, je tombe sur une émission, je regarde et je suis c'est trop bien. Ouais, mais. Et puis depuis, je regarde. Alors là, en plus, en ce moment, les NBA, c'est les phases finales, les playoffs, comme on appelle. Ouais. Donc, on aura bientôt un nouveau champion. Donc là, je suis hypé à fond. Ah, tu m'étonnes. Donc, dès qu'il y a un truc qui sort, je me Comme mange moi. chaque seconde Il est là, il attend. de vidéo, je Ouais, tu m'étonnes. regarde. Excellent. Donc, ouais, c'est une qualité qui m'inspire. C'est une chaîne qui est captivante si t'es attiré par ça. Ouais. Et puis, c'est accessible, quoi. Donc, vraiment, First Team, c'est trop bien, quoi. Ok, incroyable, Ok, mec. voilà. Bah écoute, merci pour la découverte. Ouais, franchement, Non, merci, cool. c'est cool. Je pense que je vais aller voir. Bah, j'ai appris pas Après, mal. je pense pas que je vais suivre constamment. Là, tu vois, t'as regardé le Grand Prix de Monaco aujourd'hui. Ça m'intéresse. Tu te dis, ok, j'ai peut-être pas tout compris à la course. Regarde l'émission, tu vas comprendre Ouais. et tout. Puis en plus, les chroniqueurs de l'émission Les Pistonnés sont aussi pas mal. Ils régalent. Ils ont des sorties et tout. C'est Ouais, la ok. régalade. Franchement, il n'y a pas de langue dans la poche et tout. Ouais, c'est ils- génial. Ok, Ouais. incroyable. Le mec, incroyable. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé bien, c'est du fait qu'on regarde aujourd'hui le GP tout à l'heure. Ben, Mhm. moi, honnêtement, ça faisait des années que j'avais plus regardé un GP, que je m'étais vraiment intéressé à la chose. Mhm. Puis le fait que tu t'y connaisses et que vous y connaissiez un peu plus Ouais. que moi, j'étais là. Il y a des trucs techniques que maintenant je comprends et j'ai un autre regard sur ce qui se passe, sur l'information qui Ah, vient. totalement, ouais. Puis là, du coup, ça a presque relancé un peu l'attrait pour la chose. Je me dis, Ah mais ouais, en non, fait, mais totalement. c'est pas tout à fait comme dans mes souvenirs parce que là, je suis avec quelqu'un qui s'y connaît et qui m'explique. Ah, mais c'est Ouais. sûr. Ouais. Et Mm. ça change tout, en fait. Ah, mais oui, C'est surtout un la peu cette Formule 1 approche. où si tu connais pas, t'es perdu. Bah, c'est tu dur, vois hein. des voitures Ouais, rouler ouais. pendant Exactement, une ouais. soixantaine de tours, t'es là, waouh. Moi, c'est grâce à Villebrequin que j'ai appris toutes les refs au Formule 1. Ouais, comme bah ça. ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Et Villebrequin m'a aussi sorti Pas tous de... les trucs sur les voitures, en fait. Mhm. Simplement. Parce qu'en vrai, t'arrives là, t'arrives devant l'écran, tu fais, mais c'est cool, il se passe Bah, plein si de tu trucs. connais pas, tu te prends surtout là, Grand Prix de Monaco, qui est exceptionnel de difficulté, Ouais. Mm. mais c'est pas le plus impressionnant. Donc, si tu commences à regarder la Formule 1 comme ça, tu te prends un truc d'1h30 où il se passe rien Ouais. pour un spectateur lambda. Ouais, Mais pour c'est- quelqu'un qui s'y connaît, en fait, il y a quand même de l'attention et Il tout. se passe tout le temps quelque chose. Exactement. Ouais. Il y a toujours quelque chose à regarder. Il y a toujours des trucs intéressants. Tu te dis, OK, donc en fait, là, l'amélioration qu'ils ont apportée, ça marche et tout. Enfin, Ouais. il y a tout un truc. En fait, c'est juste que la Formule 1, c'est un monde à part. Il y a Oui. plein de choses qui gravitent autour. Ouais. Et du coup, ben, moi, je vis un peu autour de ça. Je gravite et j'adore, du coup, avoir des médias qui en parlent où je peux me cultiver, en gros, tu vois. Donc, Oui. c'est Ouais. vraiment ça, le postulat de First Team, c'est bien, quoi. Bah, justement, on le ressent quand t'expliques et je trouve ça vachement intéressant parce que comme tu vis la chose, Ouais, ça ouais. on sent que ça te passionne. À fond, ouais. Moi, je fais partie des gens qui sont sensibles à ce genre de choses. OK. Quand quelqu'un est motivé et puis qui m'explique un truc, t'as tout l'envers du décor qui vient avec. Ouais, c'est une j'imagine, expérience merci. globale. Puis là, c'est cool de t'entendre Ah, parler sympa, ça comme merci ça. beaucoup. Donc c'est chouette. Trop bien. Stylé. Bah, c'est un joli mot de la fin pour Ouais, c'est cette cool. reco. Ouais. On va pouvoir passer au main theme, C'est le parti. sujet principal. Ouais. C'est parti.
Et ben voilà, les gars, le sujet principal, Internet. Oui. Pour commencer, on va faire un petit rappel de qu'est-ce qu'est Internet. C'est une blague. Tout le monde connaît Internet. Là, j'ai vu, il y avait un petit silence en mode OK, il va nous expliquer. Internet a été fondé en. J'ai aucune idée. Mais c'était pas en Suisse, un truc comme ça? Oui, j'ai aucune idée. Me lance pas sur des trucs comme ça a été développé au CERN principalement. Ouais. Non. Oui, à la base, c'était un réseau pour communiquer des informations entre scientifiques. Ouais. Tu vois. Ok, donc, je sais que mon daron me disait toujours en mode Internet, ça a été inventé en Suisse. Oui, il a raison, daron. On fait pas que des montres. Et ouais, c'est vrai. On fait pas que du chocolat, il n'y a pas que des banques et des montres. Eh ben, je savais pas. Mais du coup, on a un petit rappel du coup de ce qu'est Internet. Ouais. Mais avant de se lancer vraiment dans un débat, entre guillemets, je voulais savoir, les gars, qu'est-ce que ça vous évoque, Internet? Si je vous dis Internet, quelle est la première chose qui vous vient en tête? Déjà, je pense que c'est important de préciser qu'on est tous, on a tous un âge différent. Ouais, totalement. On est tous une génération différente. Et du coup, je pense que c'est plus logique de commencer avec toi, qui a du coup vu le début d'Internet. Vu que je suis le plus ancien. Le plus vieux. Okay, c'est pas le plus vieux, il a 30 ans. Ouais, c'est bon, j'en ai pas 150. On a 30, 26 et 21. Voilà. On n'est pas si éloigné que ça. Enfin. On a des 5 ans, en vrai, ça va. 4. Ouais, mais du coup, on a remarqué que tous les sujets d'Internet, YouTube et tout, il y a une grosse différence, mais de malade entre. Ouais, parce que ça a évolué super vite, en fait, en très peu de temps, du coup. C'est le bon technologique. Ouais. Tu vois, ça avance tellement rapide que vraiment chacun a sa vision, chacun a sa version des choses. C'est pour ça que je trouvais intéressant de commencer comme ça. Ouais. Donc, Internet. Moi, ça m'inspire connaissance. Ok, pas mal. C'est à la connaissance. Moi, Internet, je pense que la première chose auquel je pense, c'est l'accès aussi, comme je dirais, comme tu l'as dit, aux connaissances. Mais pour faire un peu différent, je dirais divertissement. Divertissement, ok. Et moi, je dirais. En tout cas, moi, j'ai vécu Internet comme un nouveau monde, la découverte d'un nouveau monde, et genre un monde genre libre et créatif. On peut faire plein de trucs. Ah ok, bon, t'as gagné. T'as le plus joli mot. Voilà. Ah ouais, c'est bon. Un point. C'est pas mal pour commencer en vrai. De ça, j'aimerais bien savoir, du coup, toi, t'as déjà commencé à en parler, donc tu peux continuer là-dessus. Quel est ton rapport à Internet? Enfin, je veux dire. De comment j'ai vécu exactement, comment t'es venu genre à être. Parce que du coup, on est tous beaucoup sur Internet, peut-être plus que la moyenne des gens, j'imagine. On est des enfants d'Internet, tu vois. Ouais, voilà, je pense qu'on peut commencer à se définir comme ça. Donc, du coup, quel est comment t'as découvert Internet, comment tu t'es mangé toute cette bulle en gros? Ouais, alors moi ça s'est fait en plusieurs phases, je dirais. J'ai déjà eu la phase où j'ai découvert qu'on avait un PC chez moi. Incroyable. Mon daron il m'a montré, il m'a dit regarde, là tu peux voir l'heure, là tu peux faire des dessins, il y a la calculatrice. J'étais en mode c'est un truc de fou frère. C'était encore l'écran avec le tube cathodique. C'est l'écran blanc jaune cassé. J'ai beaucoup joué sur ce PC. Ouais. Et là, c'est genre vraiment, j'ai découvert un truc, j'ai fait, mais ouais. Windows 95. Ouais, c'est incroyable. Le vieux clavier gros avec les grosses touches. C'était génial ça. Ouais, incroyable. Et j'ai découvert ça assez jeune en vrai. Okay. Je pense que je devais avoir 2-3 ans, un truc comme ça. Ah ouais, parce que du coup, toi, qui es le plus jeune, t'as grandi avec Internet qui était déjà pas mal présent. Mais d'un côté, ça m'a tout de suite attiré, tu vois. Ouais. Et mon daron, il m'a dit, en fait, on a ça. J'ai fait, ouais, incroyable. Okay. Et surtout, il me montrait, genre, il avait des vieux CD, genre, gravés avec Mario dessus, puis je pouvais jouer. En fait, pour lui, c'était juste un outil en mode, tu sais quoi, casse-toi un peu, puis nous, on va faire nos trucs, tu vois. Je pense tu sais, mais en plus, quand j'étais petit, je me souviens, genre, je connaissais le chemin de dossier pour jouer au jeu, tu vois. Ouais, c'est ça par cœur, j'étais comme un ouf, frère. C'est un peu la méthode iPad, tu sais. Les iPads de l'époque. Grave. Et surtout que c'était beaucoup moins intuitif, quoi. Non, mais je sais même pas. Moi, ça me choque quand j'y repense. Hein. Je savais exactement dans quel dossier fallait. C'est vrai que c'est surprenant quand il repense. C'était là, putain, un gamin. J'avais 3 ans, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ils ont juste à faire ça et ils ont accès à tout. Tu cliques. Ça évoluait. Ouais. Je pense que quelque chose peut-être qui va différer de nous, c'est ta sociabilité que tu t'es créée avec Internet, parce qu'en vrai, nous on s'est connus via les jeux vidéo, donc Discord en partie, et je pense que toi tu fais vraiment partie de cette génération qui a vraiment créé une sociabilité via Internet. Ouais. Mais du coup, pour continuer un peu plus dans mon explication, parce que j'ai pas tellement répondu à la question. Ok, excuse-moi. Mais en gros, du coup, ça s'est fait en mode, je suis arrivé sur ce PC, j'ai fait trop bien, on peut dessiner des trucs comme ça, trop bien avec une souris. Et je pense que ça s'est fait un peu plus naturellement. Je crois que mon daron a dû me montrer que tu peux aller sur Internet, tu peux taper des mots et ça te trouve ce que tu cherches. Ouais, du coup, j'étais en mode stylé, je peux écrire Pokémon, je tombe sur des Pokémon, trop stylé. Ouais. La base. Et la vraie première interaction commence à arriver, je pense que c'est du coup à cause de toi. Enfin, grâce à toi plutôt. Tu m'as montré en mode. Je pense que le premier souvenir, c'est genre, on était dans la chambre avec Marco. Oui. T'as mis une vidéo YouTube et tu m'as dit, regarde, il y a des vidéos drôles.
Et tu sais, quand t'es petit, genre, il suffit d'avoir un truc comme ça te devient vite. Ah ouais, normal, ouais. Ça, c'est loin, j'ai que très peu de souvenirs de ce moi, je me moment-là. souviens, j'étais en mode, mais c'est-à-dire qu'on peut. Mais c'est un peu on une peut fierté regarder des d'un vidéos. côté que je t'ai fait découvrir ça. Ouais, tu sais, je me suis dit en mode, on peut regarder des vidéos, c'est trop bien. Ouais, non, j'imagine bien. Et je pense que après, pour continuer un peu plus, genre, YouTube m'a vraiment permis de découvrir tout ce qui était Internet. Genre, c'est vraiment la porte d'entrée. Ouais, Et pour me dire en mode, on peut faire ci, on peut faire ça. Et il y a plein de trucs à faire, quoi, sur Internet. Ouais. Voilà. C'est un peu comme c'est arrivé dans ma vie. Joli. Excellent. Moi, du coup, Ouais, à toi, vas-y. bah, moi, je crois que ça diffère un petit peu parce que moi, j'ai connu l'arrivée des ordis familiaux, donc dans les foyers. Ouais, moi, c'était déjà présent. Ouais, toi, t'en avais déjà un, du coup. Moi, plusieurs, même, tu vois. Genre, Ouais. encore, c'est le truc cathodique et tout, c'était assez vieux, tu vois. ouais. Ouais, enfin, je veux dire, toi, tes souvenirs d'Internet, ils viennent très tôt. Alors que moi, j'ai vraiment le souvenir des premiers ordis qu'on avait à la maison et que j'avais pas le droit d'utiliser, entre guillemets, au début. Après, tu te souviens des modèles et de la marque un peu ou... Aucune idée. Okay. Je sais juste que c'était des énormes trucs blancs cathodiques. Ouais. Mais ouais, moi, je me suis vieux. mangé, je dirais, je pense franchement que j'ai commencé à utiliser vraiment Internet autour de mes 11 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et mes premiers souvenirs d'Internet, c'est Dofus. Incroyable. MSN, tous ces chats un peu online, les skyblogs aussi. Moi, je suis vraiment ce truc des skyblogs, tu vois, fallait avoir un skyblog pour être stylé. Tout à fait, ouais. Du coup, j'avais un skyblog. Moi, j'ai pas connu ça et je crois que je suis content de pas avoir connu ça, tu vois. Franchement, c'était une grande époque. Ouais, c'était avant MySpace, avant Facebook, avant tout. Moi, les premiers trucs de communication, c'était Skype, hein, dis-toi. Ouais, bah voilà. Alors que moi, Skype, je me le suis vraiment mangé quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, tu vois. Alors que moi, j'ai vraiment commencé j'ai commencé Internet. J'étais sur Internet avant tout ça. Ouais. C'était MSN et tout. Après, il y a eu T'as connu Mumble ou TeamSpeak? J'ai connu TeamSpeak à fond, ouais. Et nous, on a connu, mais genre après, avec les jeux vidéo, tu vois. C'est ça. Ouais, mais je crois que TeamSpeak s'utilisait déjà même plus trop quand... Genre, le truc de pratique, c'est que t'as pas d'interface, puis ça fait pas trop laguer. C'est pas fou, quoi, voilà. Après, genre, aujourd'hui, il y a Discord. C'est-à-dire que vraiment, quand t'es petit et quand tu connais rien, Skype, c'est le futur. C'est ça. Ah, mais Skype, c'était de la folie, hein. Ouais. Tu sais que vraiment, on s'est dit avec des potes, on s'est dit, mais si, on peut s'appeler, on peut jouer à Minecraft en même temps. Mais oui. Exactement. Ah, dinguerie. Ouais. D'ailleurs, je pense que mes meilleurs souvenirs Internet sont Skype et Minecraft. C'est sûr. Du coup, moi, je me bouffe Internet un peu début de la préadolescence, quand tu commences un peu à te chercher et tout. Ouais. Et puis, tu as ce truc où tu te dis, en fait, je peux discuter avec mes potes. Moi, c'était vraiment un outil pour discuter au début. Ouais. Je pense que je me suis pris assez tard la vague de chercher des informations et tout en voyant YouTube grandir, du coup, un peu comme toi. Je pense que tu en parleras même mieux, vu que tu as peut-être encore plus de souvenirs là-dessus. Mais nous, du coup, on fait partie des gens qui ont connu la montée de Diablo X9, le premier million d'abonnés sur YouTube et tout. En fait, on a vu la bulle YouTube exploser, tu vois. Du coup, moi, je me suis vraiment pris ça dans la gueule et de plus en plus, je comprenais où ça allait et tout. Moi, d'un côté, je l'ai aussi connu, mais vu que j'étais, entre guillemets, peu mature, tu sais, un enfant, tu regardes Minecraft, tu vas pas regarder des tu t'en rends pas compte forcément. Alors moi, j'étais vraiment enfermé dans la bulle Minecraft, trop drôle. Minecraft, c'était trop bien, tu vois, quand t'étais petit. Mais à part ça, je pense que c'était pas et encore l'aspect. En vrai, toi, tous les il y a jeux, plein de youtubeurs. tous les jeux comme Code, des trucs comme ça, en tant que petit, ça m'intéresse pas. Normal. Surtout que mon daron était en mode, il y a des armes, c'est pas bien. Ne Ouais, regarde pas c'est ça. Il y a quand même une éducation aussi, enfin une sensibilisation par rapport à ça. Moi, en guillemets, j'ai connu tout ce qui est Diablo X9, Premier Million et tout, je l'ai connu, je l'ai vu, mais de loin, tu vois. Ça t'a pas touché autant que peut-être toi. Moi, je me souviens. Moi, je sais que ça m'a touché énormément. Je pense. C'est ces vidéos de 3-4 heures de zombies, mais je me les mangeais, mon gars. Mais je me les mangeais le dimanche matin. Ma mère, elle devenait folle. Tu viens déjeuner? Ouais, grave. Je regardais YouTube toute la journée, Diablo X9, faire du zombie. Un truc de fou, frère. Je faisais que ça. Au final, tu ressemblais à un zombie à la fin de la journée. De fou, mais totalement. Non, mais du coup, pour dire que j'ai vraiment vu YouTube devenir ce que c'est aujourd'hui et franchement, je suis assez content de ça. Je sais pas, du coup, toi, comment tu verrais un peu tout cet aspect de je me suis pris Internet ou non, etc. J'ai pas eu l'impression de me prendre un mur dans la gueule. Ok. En fait, depuis petit, je m'intéresse à la technologie et au fonctionnement des choses. C'est un ordinateur, comment c'est fait, comment ça fonctionne, tout ce qui est électronique, pareil. Je suis un gamin qui a grandi avec des Lego également. Donc, voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Je reste un grand gamin. Et à part ça, moi, j'ai l'impression que les gens qui ont découvert Internet, qui ont grandi avec Internet, sont des gens qui sont curieux de fou. Ouais, totalement. Oui. Je pense que ça crée ce truc, en fait. Ça je peux te confirmer. C'est ça. Ouais, donc c'est... mes premiers pas sur Internet, c'était à l'époque du bon vieux PC tube cathodique que le père il avait acheté. Moi, je jouais à des jeux sur CD.
Il y avait les Age of Empires. Ça, c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Le premier du nom, c'était l'édition Gold. En plus, du coup, t'avais toutes les extensions. Toi, tu m'expliquais en mode, on peut faire des armées, là, des formations, tortues, je sais pas quoi. C'est juste. Je regardais mon demi-frère jouer à ce genre de jeu. J'ai jamais joué moi, mais. Et du coup, ça commençait un peu avec ça, avec les jeux de simulation, genre de motocross, des jeux de course. Ok, ouais. Il y avait. Moi, j'ai pris tout ça, tu vois. Tous ces jeux, je les ai pris. Ouais. Mais il y a, mon père, en fait, notre père, il avait acheté un pack de jeux Microsoft. Ouais. Et le jeu, moi, je crois que le jeu que j'ai plus signé, c'était le jeu avec les avions, là. Oui, c'est Flight Simulator. Non, c'était un truc de guerre. Vraiment. Ah ouais, ok. Ouais. En vrai, les jeux d'avion, c'est dur. C'est dur. C'était dur. Et moi, quand j'étais petit, j'étais en mode, alors, hop, je vais chercher l'avion, je vais le tuer, un truc comme ça. Ouais. Et j'étais bon. Je faisais la compagnie et tout. Je comprenais rien, mais j'étais. Je sais plus si c'était les Ace Combat ou. Peut-être t'avais les jeux. C'est peut-être ça. Possible. Peut-être t'avais les trucs, les Zeppelin, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs, les gros montgolfières avec trucs des guerres, là. Ah, les Zeppelins. Les Zeppelins. Ouais, c'est les dirigeables. Dirigeables, voilà. Les Zeppelins, ça nous dit. Les gros trucs là qui flottent. C'est la cacahuète qui vole là. Studibi. Moi, je me souviens, les avions sortaient ça et tout, c'était incroyable. Oui, c'est vrai que c'était chouette. Donc voilà, c'est au fur et à mesure que je découvrais ou redécouvrais ces jeux, que j'évoluais là-dedans, sur mon chemin de l'Internet, j'ai commencé en fait à chercher en ligne, genre, tu sais, des astuces, des trucs comme ça. Un peu des codes de cheat ou vraiment des trucs pour évoluer différemment dans le jeu. Tu vois. Et à l'époque, j'ai vu les débuts du site jeuxvideo.com. Oh wow. C'était tellement épique. Puis j'en garde un très bon souvenir. Donc mes premiers pas sur Internet, c'était grâce à... Lié aux jeux vidéo, quoi. C'est ça, ouais. Incroyable. Lié à l'utilisation du PC, des jeux vidéo, puis ensuite, comment ça fonctionne. Tellement bien. Puis voilà, quoi. Après, moi, depuis gamin, je m'intéresse à plein de trucs, donc j'ai beaucoup regardé de vidéos, de Vulga et tout. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Ouais. Super intéressant, en vrai, d'avoir un peu 3 points de vue. Ouais, moi, c'est ça qui est cool. Ouais. Pourtant, on n'est pas si éloigné que ça au niveau de l'âge, mais on voit quand même qu'on n'a pas utilisé la même façon. Ça va tellement vite que tu regardes, par exemple, toi, du coup, c'est plutôt Minecraft. Ouais, et moi, du coup, maintenant, en y repensant, je m'en souviens des soirées sur le Xbox Live à jouer à Call of Duty avec le casque et tout, et hurler et me faire démonter par mon père parce que je hurlais dans le salon. C'était sur la PS3, ça. Mais du coup, en fait, toi, t'as plutôt eu Minecraft. Moi, j'ai eu plutôt Call of Duty, du coup, MW2, BO3, etc., pour grandir et me faire un peu ma sociabilité avec mes potes parce qu'on les voyait la journée, puis le soir, on jouait toute la nuit. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment grandi avec les youtubeurs Minecraft. C'est vraiment... Ouais, c'est vrai que... Tu sais qu'en tant que petit, genre, on voulait faire pareil. Normal. C'est pour ça que dès qu'on a eu notre genre des iPads et tout, on filmait notre écran, on était en mode salut tout le monde. Qui n'a pas fait des vidéos sur YouTube, hein, franchement. Moi, j'avais fait. Voilà, tu vois. Ouais, faut que tu racontes toi aussi. Il a fait des vidéos, lui. Oui. À l'époque, mais vraiment, il fait des podcasts. Un temps. Mais vraiment, à l'époque, genre au début de Cyprien, des trucs comme ça. Ouais. Vous avez déjà remarqué que les profs, des trucs comme ça vraiment, non, pas tout à fait, mais on regardait ça Gandalf il y a 4000 ans, pour ceux qui ont la ref. Nous, on regardait ça, on se tapait des barres avec Angel et tout, tu vois. Ouais. C'était incroyable. Et on voulait faire pareil, obligé. Normal. C'était genre en 2000... Ouais, la période 2010-2012. Ouais. Moi, j'avais terminé l'école. Ok. Puis avec des potes, on s'était dit, vas-y, on fait des petites vidéos un peu humoristiques, des trucs comme ça. Ouais. Et puis, on a fait quelques vidéos. Je crois que celle qui avait le mieux marché, elle avait fait genre, je crois, 2500 vues. Ce qui est quand même cool. Ce qui est pour l'époque, pour quelqu'un qui s'en battait les steaks et tout. Donc, on s'était dit, cool, ça marche bien, tu vois. Et il y a un truc qui m'avait marqué, que ça m'avait fait vraiment bizarre. J'avais, je sais pas, peut-être une 50aine d'abonnés. Okay. Aujourd'hui, la chaîne, elle n'existe plus. Ah, quel dommage. Mais d'un côté, je regrette un peu. Je me dis, merde, j'aurais dû conserver tout ça quelque part. Ouais. J'étais en soirée avec des potes dans une boîte sur Yverdon. Et puis, il y a un mec qui vient vers moi. Il fait, ouais, c'est toi qui fais des vidéos et tout. C'est trop bien. C'est le mec qui m'a reconnu. J'ai rien demandé. Star, exceptionnel. J'ai quand même ressenti une petite fierté. Voilà, un petit plaisir coupable. Normal. Bah oui, c'est normal. Et puis après, moi, je me suis désintéressé du truc parce que j'arrivais plus à trouver la motive ou bien tout simplement les idées. Normal. Pour créer. C'est un taf en vrai. Hein. On s'en rend Mais pas compte, c'est quelque chose qui te demande en fait beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà. Ouais. Mais une fois, je ferme pas la porte à la chose. Je me dis, une fois, j'aimerais bien relancer une chaîne. Et puis, comme je m'intéresse à beaucoup de choses, ça pourrait être. Trop cool. Il y aurait matière à faire, à mon avis. Ouais. Incroyable. Trop bien. Stylé. Ouais. C'est cool qu'on tourne un peu autour de ça parce que le sujet principal qu'on voulait traiter, c'était justement YouTube, vu qu'on est un peu tous
des gamins de YouTube. Moi, je peux vous raconter un peu mon expérience et comment je consomme YouTube. Après, j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que c'est vachement intéressant. Moi, je me mange YouTube assez tôt, en vrai, pour la musique au début, puis les vidéos de Diablo X9, en évoluant, bien sûr, en suivant tous les YouTubeurs connus. On va pas se refaire l'histoire de Squeezie, par exemple, mais c'est des trucs où, en fait, on a grandi avec. Et pour moi, c'est des parapotes. D'ailleurs, il y a une vidéo de Cyrus North qui est assez exceptionnelle là-dessus. Des parapotes, j'aime bien le terme. Où il parle du fait que on les connaît, mais qu'eux ne connaissent pas, puis on a l'impression que c'est nos potes et tout. Et en fait, il y a ce truc de... On a grandi avec eux. Il y a ce lien, en fait. En vrai, il y a toutes les années que tu vas regarder et tout. Oui, tu les connais tellement bien. Bah, tu vois, moi, je me souviens de Squeezie qui a commencé sur les vidéos de la Play Comedy Club, un truc comme ça, où c'était, il faisait des best-of de trucs drôles, et Squeezie, genre, il avait été connu, entre guillemets, grâce à ça. T'avais l'impression que c'était un enfant à la caméra. Mais il avait... tout. Mais aujourd'hui, là... Et il y a vraiment un truc de... En fait, on a grandi avec cette génération, et sans dire que c'est nos potes, c'est vraiment genre, bah, moi, c'est un peu des modèles, entre guillemets, tu vois, de liberté et de... pas de complexe, tu vois, genre le fait que moi j'aime bien m'habiller avec du rose, avec du violet, du jaune, des trucs. J'aime bien avoir des trucs, être un peu original. Bah, ça vient un peu de ce truc de se dire qu'en fait, on peut exister sans complexe. Et moi, ça me vient de YouTube, donc je suis super reconnaissant de ça. C'est génial en fait. C'est dans l'idée de, c'est ok de se démarquer. Exactement, totalement. Ouais, ça c'est génial. Bah, c'est que en vrai YouTube c'était une plateforme, enfin c'est toujours une plateforme où, en tout cas plus à l'époque, où vraiment tu pouvais peut-être plus te dévoiler. Exactement. Parce que en vrai, faire ça, enfin pour des gens peut-être timides ou je sais pas quoi, faire ça à l'école, c'est un peu plus compliqué. Alors que vraiment quand tu faisais une vidéo YouTube, bah t'as personne qui te regarde, t'as juste des retours tu fais ce que tu veux. Et vraiment tu pouvais être toi-même, même encore plus que ça, tu vois. Ouais. Et je dirais que YouTube, moi, m'apporte du coup ce que je parlais pendant la reco, beaucoup d'informations, du divertissement, et mine de rien, pas mal d'émotions. On en parlera d'ailleurs après parce qu'on s'est côté des petits top 3. Mais voilà, donc pour moi, YouTube, c'est vraiment... je pense que je passe, je sais pas... 80% de mon temps d'écran, c'est du YouTube, quoi. Okay. C'est vraiment tout le temps. Okay. Je veux dire, pour dormir et tout, je me mets des vidéos pour m'endormir. C'est vraiment genre... je pense que c'est une chance parce qu'on grandit dans un truc du coup où on voit en plus YouTube qui a pris énormément d'importance et on en fait partie en fait. T'as ce truc de je fais partie de quelque chose. Tu vois, c'est ça qui diffère. C'est ça qui diffère des autres médias. En plus, on suit le truc depuis le début, tu vois. Exact. Ça nous donne une identité et genre notre identité c'est YouTube. Et même autour de moi, parce que du coup j'ai 26 ans, autour de moi, il y a pas tout le monde qui a ce truc. Et genre moi, je dirais que je connais énormément YouTube. Je pense que si on fait un quiz de culture G YouTube, je suis pas trop mal. Et du coup, il y a ce truc, tu vois, où je me dis, en vrai, on existe un peu par YouTube, avec YouTube. Et du coup, ça, c'est un truc qui est assez important pour moi, je trouve. En fait, moi, j'ai tellement banalisé le truc que tout le monde connaît YouTube. Et des fois, je me prends des petites claques en mode, ah, mais tu connais pas? Ouais, de fou. Genre là, je parlais à quelqu'un et je dis, mais en fait, du coup, t'as pas toutes les rêves de YouTube, t'as jamais traîné sur Internet? Bah ouais, c'est ça. Il me disait, ouais. Comment ça? Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi, je connais pourtant. Ouais, mais en fait, c'est sûr qu'en plus, on traîne souvent, en tout cas sur les jeux vidéo et tout, avec des gens qui ont grandi avec ça. Du coup, le fait de voir des gens qui, en fait, ils ont grandi, je sais pas, avec des films, des séries. Ouais. Moi, des fois, ça me fait bizarre. Ouais, mais du coup, on a un panel de références où tu sais que si tu vas dans des... En plus, on a de la chance aujourd'hui d'avoir plein d'événements faits par les youtubeurs. Enfin, il y a quand même pas mal de choses pour se rassembler. Je pense que c'est la volonté un peu aujourd'hui, c'est de rassembler les gens via Internet. Et du coup, tu peux aller dans un endroit, j'en parlerai un petit peu après, où tu vas dans un endroit et tout le monde est là pour la même chose et tu as une espèce de bulle. Ouais, tu as une bulle où tu es bien parce que tu sais que tout le monde est un peu comme toi, entre guillemets, je dirais. J'aime bien dire que c'est une communauté dans la communauté. Ouais, grave. C'est vrai. Je sais pas comment... Enfin, je pense que c'est clair, mais... Mais c'est vrai que pour ça, YouTube, je suis assez content. Je sais pas, toi, comment tu l'utilises, si tu es aussi un peu attaché, je dirais, à ça. Ouais, bah après, c'est quand même quelque chose que c'est devenu une habitude au quotidien. À fond, d'utiliser, de regarder YouTube. Ça occupe un grand nombre d'heures durant ma semaine. Et moi, je regarde YouTube pour m'instruire, tu vois. Et... surtout pour découvrir un peu ce qui se fait autour de nous, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a tous les jours des c'est un excellent outil pour apprendre à connaître des différents domaines, etc. Quand t'as pas forcément les moyens
ou l'énergie de participer à quelque chose ou de voir quelque chose de précis et tout, bah, je trouve que YouTube, c'est un bon outil. Je suis assez d'accord. Et il y a un petit peu aussi cet aspect un peu émotionnel, je dirais, quelque part. Je trouve ça réconfortant quand je regarde des vidéos sur YouTube. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Je ressens pas mal c'est ce subtil, truc. mais... Tu vois, les gens qui font les vidéos, tu vois qu'ils sont bienveillants, en fait. C'est surtout ça. C'est vrai que tu vas pas retrouver chez, genre, imagine dans une salle de classe, chez des profs. Ouais, de fou, ouais. C'est-à-dire que tu sens... Alors, aujourd'hui, peut-être un petit peu moins parce que c'est devenu, mine de rien, un vrai métier. Et il y a des gens qui font, en somme, d'excellentes vidéos, mais tu sens que c'est leur métier. Mais par contre, comme tu dis, à l'époque, il y a énormément... Enfin, tous, je pense, sont passionnés. Mais c'est vrai que tu as des passions qui se ressentent et c'est un truc assez touchant. Ouais. Bah, surtout à l'époque où vraiment les gens qui étaient là, c'était vraiment les passionnés, tu vois. Bah oui, surtout quand ça payait pas. Et par exemple, on en parlait tout à l'heure de Diablo X9, qui lui, pour le coup, s'est mangé toute la vague. Il a ouvert toutes les portes, en fait. Il s'est mangé et puis il s'est pris une sacrée shitstorm alors que bon bah voilà. C'est le premier à en vivre, c'est le premier et tout. Alors les gens étaient choqués qu'il touche de l'argent, tu vois. Mais de fou. Alors qu'aujourd'hui, c'est inscrit. Du coup, en vrai, il y a une espèce de fierté parce que mine de rien, c'est quand même grâce à le premier à faire ça. Ouais, c'est surtout dans les premiers. Alors, c'est un Suisse, petite fierté de fou. Mais je veux dire, il y a une fierté même pour nous. Parce que on fait exister ça, en fait. On rend les choses possibles rien qu'en étant spectateur, tu vois. On en parle, on regarde, et du coup, c'est aussi une façon de perpétuer le truc, en fait. Exactement. Je suis totalement d'accord. Ce qui nous amène à un autre petit point que je voulais aborder avec vous, c'était quels sont pour vous, j'ai mis top 3, mais on n'est pas obligé, en vrai. Quels sont pour vous vos meilleures vidéos YouTube? Moi, je peux commencer, si vous voulez, parce que je les ai. Si dur, mec. Ouais, bah moi, j'ai réfléchi comme ça, j'ai été à l'instinct. Du coup, on va commencer par la série On va où de Jilcy. Toi, tu connais, du coup. Toi, tu connais pas du tout. Bah, comme ça, je peux vous pitcher le truc vite fait. Vas-y. C'est du coup des anciennes vidéos, en vrai, vu que ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait, où en fait, il pointait à un endroit sur une carte, enfin sur la carte d'Europe, et ils y allaient en voiture avec une vieille Renault Clio, plus tard une Peugeot, etc. Et en fait, c'est des moments de vie juste exceptionnel parce que c'était avec ses potes d'enfance et c'est des moments de vie qui sont incroyables. Tu vis totalement le truc, tu vois, genre t'es chez toi mais tu les vois, ils font des trucs de fou, ils font plein de conneries. Il faut que tu regardes le On va où 6, si je dis pas de bêtises, où ils doivent aller en Norvège. Non, c'est le meilleur. Le 6, c'est pas aux États-Unis? Alors, c'est le 5. Tu dois regarder le On va où 5. Moi, le 6, c'est incroyable. Je regardais ça tout à l'heure. En fait, tu vois toutes les gars. Tu sais, c'est comme le 6, c'est fou aussi parce que c'est aux États-Unis pour le coup. C'est incroyable. 6, c'est un peu que genre tu pars avec tes potes et tout, t'as plein de galères, il se passe plein de trucs et là, c'est filmé. C'est trop bien en fait, de suivre ça. C'est ça que j'aime et qui me fait délirer dans ces vidéos, c'est que pour le coup, c'est des potes et tu le ressens. Du coup, tu as l'impression de voyager et tout, puis c'est exceptionnel. C'est comme si tu voyageais toi avec tes potes. Exactement. Et moi, je suis pas un mec qui rigole forcément devant quelque chose, même si c'est super drôle. Genre, tu mets une vidéo drôle, je vais faire genre, ok, c'est marrant, mais je vais pas forcément rire. Et là, pour le coup, ça m'a arraché des fous rires. Tout seul, j'étais mort de rire et tout. Du coup, On va où? Je pense que c'est dans mes vidéos marquantes. Deuxième vidéo marquante, c'est les petits tours de Villebrequin sur les voitures du groupe B. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, parce que passionné de sport auto, les voitures du groupe B, c'est un rêve. Pour ceux qui ont la rêve, ils comprendront. Pour les autres, c'est la meilleure époque du rallye, les meilleures voitures de la Lancia, la Strada. Exactement. Les Lancia, c'est un truc de fou. Et en fait, de voir ça, genre, aussi vu que c'est un truc de passionné, t'as l'impression d'y être et genre tu te fais kiffer parce que c'est des trucs que tu vois pas, tu vois. Du coup, assez sympa rien que pour ce que ça t'apprend aussi. Et dernière vidéo, beaucoup plus grosse, pour le coup émotionnelle, la vidéo du Grand Prix Explorer numéro 1 de Squeezie. À fond, mec. Parce que j'y étais. J'ai été sur un coup de tête en plus. On est parti comme ça. T'as eu comment les billets? Bah franchement, j'ai eu de la chance, je crois. T'as eu une chance de ouf. Sur coup de tête, tu t'es dit. C'était dur, hein. Je crois que le mercredi avant le Grand Prix Explorer, je vois qu'il y a encore des billets. Je fais genre, vas-y, on y va. Alors que pour la deuxième édition. Mais c'était pas full en fait. Mais je crois qu'ils avaient rajouté. Oui, je crois qu'ils en ont rajouté. C'est pour ça. Mais en tout cas, j'ai eu de la chance d'avoir des billets. Et vraiment, c'était un coup de tête en mode le vendredi, on est parti à minuit
de chez nous. On est arrivé à 7h du matin au Mans et genre on s'est fait toute la journée et on est reparti, tu vois, pour dire à quel point c'était la journée horrible, pas de sommeil et tout, mais c'était fou. C'est cool. C'était un moment d'histoire en plus, je pense, parce que Twitch, tout ce que ça a représenté. La première fois que vraiment c'était on avait le une premier production événement de cette taille. mais c'était de la folie. C'était incroyable et de faire partie de ce truc et après de voir du coup la vidéo de Squeezie où il organise et tout. Il a marqué l'histoire en faisant ça. Et Totalement. Et ben, en fait, t'as l'impression de faire partie et c'est exactement ce qu'on disait. Tu fais partie de l'histoire. J'y étais. En plus, il y a une vidéo où on voit, dans la vidéo de Seb Lafrite, on me voit, j'avais un gros panneau comme ça. Ouais, j'avais un énorme panneau un truc comme ça, de Gilsey parce que Gilsey participait. Et du coup, j'avais fait une blague avec son concept On va où et j'avais mis On va où dans le mur. Du coup, j'avais un gros panneau comme ça. Et on me voit dans la vidéo de Seb et trop bien, petite star. Et je pense que c'est une des dernières vidéos YouTube qui m'a arraché des larmes. Franchement, c'est assez. Tu vois, de voir. En fait, c'est comme il le dit dans son documentaire, Squeezie. C'est la première fois qu'il rassemble autant de monde. De monde, sa communauté. Et en fait, sa communauté. C'est là où tu te prends la claque de OK, en fait, Internet, on est présent, tu vois. C'est concret. Ouais. C'est pas juste des gens derrière leur écran. Exactement. C'était concret. Et de faire partie de ce truc, ça te prend au trip. Vraiment. Moi, j'imagine. Toute la journée, il y a une effervescence et tout. Puis après, de revoir ce reportage, ça t'arrache les larmes, quoi. Vraiment. C'est excellent. Voilà, du coup, pour mes petites vidéos coup de cœur. Qui veut commencer? Qui a les plus faciles? Je sais pas, allez toi, parce que moi... Vidéo coup de cœur, j'ai les vidéos des 11 ans du joueur du grenier. À fond. C'est moi j'aime en particulier la série qu'ils font qu'ils ont fait la série de vidéos sur les RPG. Ah oui. Parce que tu sais, t'as la petite mise en scène et tout avec Bob Lennon, et puis ça me fait poiler, quoi, ces trucs. Puis voilà, les vidéos des 11 ans. En 3 parties, je crois, non? C'est en 2 parties, si je te dis pas de bêtises. Ça devait sortir pour les 10 ans. Ça a eu une année de retard. Et du coup, c'est la vidéo des 11 ans. David Goodenough, pour le coup. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une première série de vidéos qui m'a marqué. Ouais, en plus, le joueur du grenier, en vrai, patron. Hein. Ouais, ça fait un moment qu'il est là. Ça fait depuis... lui, pour le coup, c'est depuis les débuts, je pense. 2010... Attends. 2012, quelque chose comme ça, je dirais. 2023, ça fait 11 ans, donc ça fait depuis 2011, 2011. C'est un des darons de YouTube, en fait. Du YouTube francophone. Moi, j'adore aussi le joueur du grenier. C'est vrai que on n'y pense plus trop, mais... mais je le suis depuis le début. Ouais, il est présent encore. Depuis la première vidéo sur Dragon Ball. C'est vrai que ça a commencé comme ça. Incroyable, mec. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, il y a l'épisode final de Salut les Geeks. Avec Mathieu Sommet. T'as ouvert une page là dans ma tête. Oh là là. Mais c'était tellement... mais ça, c'était exceptionnel aussi. C'est ça. Oublié, mec. Après, le hippie. Ouais. Ah ouais. Je l'avais vu à Polymanga à Montreux, là, en Suisse. Ouais. Et je l'avais vu en dédicace. J'étais tout content. Puis à la maison, j'ai le petit truc pour Giordano. Mathieu Sommet. Mais Salut les Geeks, ça, c'est une sacrée page aussi. Oui, c'était épique. Puis l'épisode final, il m'a marqué parce que t'as la confirmation qu'au final, c'est pas le héros principal qui est au centre de l'histoire, mais l'IA. D'ailleurs, après, il a fait l'IA et Mathieu. Oui, il était revenu un peu et tout. C'est ça, du coup, c'est la preuve que t'as l'IA qui a créé Mathieu Sommet. Ouais, c'est vrai. Tu vois, puis il y a tout un bail avec ça, et moi, c'est ça qui m'a plu. Tu vois. La page que tu as ouverte. Je suis depuis longtemps sur YouTube. Ce qui se fait. J'avais oublié. Mais tu vois, pour dire à quel point ça va vite. Mais oui. Genre, c'était il y a quoi, 5 ans peut-être? Salut les geeks. Peut-être même un peu plus. Que ça s'est arrêté, c'était il y a un moment déjà. Ouais, ça fait un petit moment. Tu penses plus de 5 ans? Je pense. 7 ans même. C'est possible. 7 ans. Plus que 5 ans. Ah ouais, vous êtes chaud. Alors, parce qu'il y a OVNI, aujourd'hui, le plus récent avec Mathieu Sommet, mais je crois que ça fait déjà peut-être 2 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle vidéo. Il y a 8 ans. Wow. Putain. Mon Dieu. On est en 2024, c'était en 2016. Je me souviens, une fois, j'étais venu chez toi et tu regardais ça. Oui. C'est quoi ça? C'est juste. Épique. Il y a 8 ans, purée. Ça passe tellement vite en même temps. C'est dingo, hein? Ouais. Puis dernière petite vidéo qui m'a marqué, c'était le premier point culture sur les Pokémon de Link the Sun. Mais ça c'était... Oh là là. La vidéo elle est sortie il y a 13 ans. Link the Sun. Link the Sun. Plectrum. Après, je crois qu'il a été cancel maintenant.
Ah ouais? Il n'y a pas eu des trucs quoi, chelous pardon sur lui, cancel. Genre, il n'y a pas Mais eu non. genre des bails chelous, des plaintes, des trucs comme ça. Je veux pas savoir. J'ai pas envie de savoir mon Ouais, J'ai opinion. pas envie de savoir non plus. Bah, casse pas le truc. Non, je déconne. Non, point culture exceptionnel. Oui, le point Ça, culture, c'est bah, génial. pour le coup, ça, c'est ta C'est- connaissance de malade. En Ouais. fait, ça nous apportait Oui. des trucs en termes de vulgarisation. C'était le premier. Hein. Mhm. Est-ce que les nota bene et tout existent grâce à Alex the Sun? Je sais pas. Bah, par exemple, Petit caillou. Petit caillou. petit caillou de la marque, le ploup. Je sais pas, mec. Mais en Mais je vrai, pense que non, ça a mais joué quand même. c'était trop fort. C'est Ouais. vrai que. Faut voir quand est-ce qu'a été En créé, plus, genre la c'était- chaîne. C'était relativement basique comme montage et tout. Du coup, c'était lequel tu m'as dit de point culture? Le premier point culture sur les Pokémon de Oh, l'Exocen. wow. C'était il y a 13 ans. Donc Ok. 2024, non, 2011. Waouh. Bah, j'aime bien. Là, il y a des 2011. bonnes refs en vrai. Ça Ouais. régale. Trop bien. Moi, ça a été là qu'il y a eu la hype pour moi Ouais. de YouTube. Ok, ouais. Bah, Tu c'est vois. vrai que là, c'est un peu en vrai un C'est premier le âge d'or. début entre de guillemets, ouais. tous ces Ouais, youtubeurs-là, de fou. enfin, où ça faisait déjà 1 ou 2 ans qu'ils étaient là. Puis Bah, moi, c'est un peu ça qui m'a bercé. C'est la en fait. génération What the Cut, Salut les geeks, Oui, Point Culture, le joueur du grenier en faisait un peu partie. C'était vraiment les. Antoine les- Daniel, tellement épique. Ah ouais, Ça. What the Cut, c'était fou. Hein. Ouais, mec. Est-ce qu'aujourd'hui ça passerait toujours? Je Alors, sais un pas, peu mais limite, Ah, c'était- non. C'était C'est incroyable. Dans aucun monde ça passe. De Moi- fou. Il y a un truc qui m'a fait dire putain, YouTube c'est fini. Enfin, c'est la merde, c'est que il y a le joueur du grenier, il avait sorti une vidéo sur Duke Nukem. Ouais, c'est Et vrai. puis, ils avaient déjà pixelisé, je crois que c'était des parties intimes de Ok, femmes, ouais. pour pas avoir de problème Ouais, avec la ouais, monétisation et tout. Ils ont dû pixeliser des pixels Ah oui. parce que ça plaisait pas à YouTube. Ouais, je m'en Ah souviens. ouais. Oui, c'est vrai que il y a eu une sacrée période où les J'étais là, youtubeurs étaient en guerre et tout. Oh, c'est bon, c'est c'est vrai. déjà pixelisé. Ok, c'est subjectif, Mhm. mais Mais tu vois pas. tu vois Ouais. pas. Il y a pas l'acte. Ouais. Enfin, Ouais, non, de fou, ouais. voilà. Puis en fait, à cause de ça, moi, ça m'a fait me dire, mais le joueur du grenier, je le rejoins sur le fait quand il dit, ouais, ben YouTube, vous pouvez crever. Ouais, lui, il a. Ils étaient remontés. Ouais, puis lui, il s'était pris des sacrés, Aujourd'hui, des il s'en sacrés cache trucs via plus. YouTube. Ouais, ouais. je comprends pourquoi quand c'est ce genre Mhm. de truc. Alors, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, t'es là. Mais pour Mais il y le coup, avait une le- époque où vraiment. bah, il y a eu une espèce de petite période noire où vraiment YouTube abusait clairement. Et puis, je crois que le joueur du grenier est celui qui a pris le plus tarif par rapport à ça. Ouais. Je crois bien que c'était lui, je suis plus sûr maintenant, mais qui avait mis une photo de ses vidéos avec la monétisation là. Ouais. Et genre, C'est possible. toutes ses que vidéos ce- étaient démonétisées. En fait, il était en guerre constante contre. Parce qu'en plus, c'était les algorithmes de YouTube Mm. ou les bots qui choisissent la monétisation ou non. Et Oui. il était en guerre avec YouTube pour ça. Et c'est vrai que ça avait fait pas mal de bruit. C'était complexe quand même. Je crois qu'aujourd'hui, YouTube, c'est quand même vachement calmé. Et puis, on est dans une belle période de YouTube, il me semble. Mais Oui. du coup, Mm. dis-nous, toi, Moi- qui a galéré en plus. Ouais. Moi, Et toi, mon cher moi, j'ai l'impression que je suis un gros enfant parce que moi, je veux dire, mes vidéos préférées, c'était quoi? C'était genre l'épisode 1 de Objectif Lune avec la Cop Team. J'ai aucune. Vous avez pas la aucune ref. Ça, idée de ce que malheureusement, c'est. j'ai pas le- C'est j'ai pas le Frigel, truc. Sifano, Zelva qui est Alors, Léo. ça, je vois ce que c'est, mais je De me suis pas nom, pris. ouais. Ok. Mais en vrai, c'est hyper historique. Genre vraiment, Ok, l'épisode ouais. 1, c'est incroyable. Ok. Et en vrai, attends, j'ai dit quoi? Sinon, il y avait aussi. C'était des let's play. Ouais, mais Et c'est en fait, c'est une série, si tu veux. Ouais, Ok. c'était Let's Play, ouais. Ok. Mais en tant que. Enfin, j'ai grandi avec Minecraft. C'est genre, Normal, c'est trop- oui, c'est vraiment normal. trop historique, tu vois. Sinon, pour changer un peu, je dirais genre les vidéos de Mr. J-Day. Eh ben, je l'ai Non, pas. ouais, je suis désolé, ça. Je vois qui c'est, mais non. Moi, je regarde. Il est sur Twitch, hein. Ouais, il est sur Voilà. Oui, maintenant, c'est. Let's go. Mais c'est juste que. En tout cas, je sais que j'ai consommé de fou ça. Ok. C'est incroyable, genre. Et en vrai. Attends, je sais plus. Je crois que j'avais pris un screen. J'espère qu'il va nous sortir un truc qu'on connaît. Mais moi, je suis un enfant, moi. Mais non, parce qu'en vrai, là, T'es tu pas un sors enfant, il y a des les trucs refs, que t'aimes, mais les c'est tout. refs Minecraft en plus. Parce que ouais, j'ai grandi avec ça aussi. Parce que moi, je Beaucoup me de suis monde a tapé, grandi avec. Je me suis tapé le Fantabob Show à la mort. Ouais. Ou le, comment ça s'appelait Incroyable. Je regardais le aussi ça. podcast de Bob Lennon là, qu'il faisait quand il était sur le gros serveur Minecraft, là, le Azuria. Tu te souviens de ça? Est-ce que ça Ça s'appelait me comme dit ça? un truc, ouais, mais je sais plus. Bah vas-y, trouve Mais la ouais. vidéo et je vais Non, mais chercher oui, ça. Putain, et du Il coup. y a un truc dont j'ai pas parlé avant. Vas-y. Je peux rajouter une, Vas-y. une quatrième vidéo dans les vidéos qui Ok, m'ont ok. marqué. C'est le. Je vais y arriver. Le Hard Corner, le film de Benzaï. Oh waouh! Tellement ouais. épique! C'est Ouais. vrai que le Hard Corner, ça pour le coup, c'était assez balèze, ouais. Ouais. C'est juste l'émission en elle-même, elle est vraiment poilante. Et puis, non, puis Ouais, le tu vois, c'est film. ça. là. Le Bob Lennon Show qu'il faisait pour un gros serveur Minecraft Ouais. là, Ouais. où il faisait des espèces de news et tout. Enfin bref, pour Incroyable. dire que moi aussi, je me suis tapé des youtubeurs Minecraft.
Mais du coup, la troisième, je dirais, c'est encore un truc Minecraft. Hein. Mais Normal. c'est une vidéo de Guts et Porto. Ah, Gueux et Porto, ça je l'ai pour le coup. Ça, vraiment, en tant que petit, Ça, je l'ai en pas. tant que petit, malheureusement. c'était Ah ouais, ça faisait des incroyable. parodies. Ça faisait des podcasts sur Minecraft. Ouais, ils faisaient des c'était podcasts trop et ils faisaient drôle. des parodies de musique aussi. Il a fait des... Oui, ils ont fait des musiques. En plus, des C'était trop- bangers. Des Oui. gros bangers. Bouche ton cube ou je sais pas quoi, c'est incroyable, oui, frère. Cube. Ouais, c'est incroyable, mec. Ouais. Ah, c'était assez exceptionnel. Sinon, il y a aussi ouais. les vidéos de GusDX. Avec Ouais. les trucs Minecraft, mais en mode fantôme, des trucs comme ça, paranormal, pardon. Mais ouais. Ça, Après, moi, j'ai j'ai pas. que des rêves Ça, j'ai pas comme non ça. plus, Alors. malheureusement. Bon, moi, je suis resté dans le récent, mais c'est vrai que là, vous m'ouvrez des. En fait, moi, là, quand j'y pense, de moi petit, les trucs qui m'ont marqué, c'est que des rêves Minecraft. Hakuna Ouais, Matata avec Zelvac, la Cité des Sables avec Zelvac. Il y avait quoi, les Fallen Kingdoms? Ouais. Frère, j'ai que ça. Ok, ouais. J'ai que ça. Ouais, Tu c'est- mangeais de c'est- la redstone, toi, ou pas, mec? Ouais, frère, Pierre, je graillais ça. Ouais. Pierre, c'est trop. Mais c'était incroyable. Ah, Et puis, purée. Moi, je me mangeais les décubes, là, de Fanta Bob Show. Ouais. C'était marrant. Et Incroyable. vous les aviez rencontrés, enfin, je crois, certains Oui. d'entre eux. Moi, j'avais rencontré Polymanga. Pierre et J'avais Bill vu une photo. Silverlight. Incroyable. Et c'est Frigel génial. aussi. J'ai toujours une photo avec Frigel. Ah, Et purée. Agent GB aussi. Oui, Agent GB. Agent GB, oui. Ça, c'est old. Incroyable. Tu sais, j'étais comme un ouf. J'ai attendu, je pense, 2 heures pour aller voir Frigel. Et j'étais là en mode, j'étais, tu peux me signer, tu peux marquer un petit. mot Pour le plus moi, grand c'était- malheur du père qui a dû patienter. Et en plus, le pire, c'est Ah, qu'ils mon Dieu, ils vendaient le du pauvre. merch, Ouais. des t-shirts genre avec Frigel et Fluffy. Excellent. 50 balles, le t-shirt. Ah, ils se mettent bien. Et j'abuse pas, hein. 50 balles. normal, Par hein. contre, Ah, ils se mettent bien. il m'a dédicacé. Et truc que j'ai fait, Qui te le dédicace? rien. Mais le truc que j'ai fait, c'est que ensuite, c'est toi aussi qui nous a amené le truc d'aller à la Polymanga, tu vois. C'était trop bien. D'ailleurs, Ouais, c'était il y a pas incroyable. si longtemps que ça, Polymanga. Mais c'est Ouais. un peu moins bien. Fin- Tu sais, c'était bien à Fin mars, l'époque. début avril. Ouais, alors vous savez ce qui était bien à Polymanga, c'est la conférence horrible d'Antoine Daniel. Vous avez la ref ou pas? Oui, je crois. Oui, Ça me oui, dit oui, quelque oui, chose. je crois Il que avait fait une. il l'avait raconté. Je me Ouais, souviens. alors en fait, il a fait une conférence à Polymanga Ouais. et il a dit que c'est genre à partir de ce moment-là qu'il s'est dit, je crois que je vais arrêter What the Cut. Parce que, Genre, genre. c'est quand ils avaient refait à Beaulieu. à Non, Lausanne. c'était non, c'était toujours à à- l'auditorium Stravinsky. Ouais. Ok. Et, Stravinsky. Ouais, je crois Ça, que ouais, Stravinsky, ça, ouais. ouais. Et en fait, quand Antoine Daniel a commencé sur Twitch, il a commencé par faire un react de cette conférence. Et en gros, il juste. explique. Ouais, Et j'ai vu. quelques années plus tard, il a fait un react de lui qui react. Et après, il y a Jiraya qui a fait un react d'Antoine Daniel qui react. React. La C'était Reactception, une boucle ça. de fou. Mais en gros, la conférence, elle commence. Et genre, c'est des questions, tu vois, c'est une FAQ en vrai. Des factures, Oui. ouais. Et genre, il prend la première question, le mec, il fait ça te fait pas chier là que t'es sur scène et à tout moment, il y a un mec qui vient et il te plante avec un couteau avec cette intonation-là. je me souviens, Quel oui. enfer! Oh Et genre, tu sais, là Antoine là. Daniel, il est genre là. Putain, sur le moment, tu l'as tellement bugué. T'es là. Ouais, l'enfer. Et en fait, c'est, je crois, 1h30 la conférence ou 1 heure peut-être, que des Peut-être. questions comme ça. Ouais. non, c'est- Genre avec une nana qui monte sur scène et qui fait fais-moi un câlin. Et Oui, des je me trucs comme souviens. ça. Oh là Bien. là. Et tu peux enregistrer mon répondeur, que des trucs comme ça horribles. Du coup, Polymanga sur Internet, c'est un truc horrible pour Alors les qu'en gens. vrai, Alors ouais. qu'en vrai, c'est exceptionnel. Ouais, c'est cool, tu vois. Mais ouais, du coup, je sais même plus pourquoi j'en suis venu à là, mais... Mais je sais qu'en tout cas, le t-shirt de Frigel et Fluffy. Ah voilà, c'était Ouais. pour ça. Dédicacé par Frigel et par Madiba. Oh, Madiba, Ouais, frère, incroyable. je suis allé le voir, c'était incroyable. Tapez pas, je vois pas qui c'est. Madiba, c'est un Canadien. Ok. Après, j'ai jamais C'est assez vraiment drôle. été Minecraft du coup. Mais lui, il faisait Minecraft, Madiba. Non, il faisait pas Minecraft. Ah, il il faisait était un pote peu avec tout. Aikilio et tout, tu vois. Puis Ok. maintenant, il fait beaucoup de streams. Est-ce que vous avez la rêve de Digidix? Incroyable, bah oui, totalement. T'as la rêve de Digidix ou pas? Ça, j'ai pas suivi le code et tout, mais Ah, attends, mais bah, oui, j'ai c'est dû Battlefield, oublier, je Battlefield. Exceptionnel, c'est un mec qui imitait des voix. En fait, tu veux, c'est une légende. Il est arrivé en légende et il est parti en légende. Ouais, il est. On a vu son visage genre une fois. Ouais. Il faisait des parodies ça me de parle. Battlefield où il imitait des Mais c'est rappeurs ça, et tu tout. connais. Ok. c'est sûr, tu Toutes connais. ses vidéos c'était des bangers et genre à un moment donné il a dit j'arrête et il a arrêté. Il a pour de vrai. disparu. Ouais, Il a disparu. vraiment incroyable Digidix. Je me rappelle d'un truc où il balançait une grenade, il disait ouais, leader price activé. Bah voilà, Je sais pas, c'est ça, c'est ça, oui, c'est ah ça, oui, c'est ça. putain, oui, je me souviens. Ah non mais c'était trop drôle. Ouais, ça, Il c'était, faisait je des crois- parodies de musique, Lafouine, Booba, il Mais imitait oui, les oui, voix. oui. Et Ouais. Alors, j'ai fort, déjà en entendu plus, ces hein. trucs. Non, c'était fou. Ça, c'était une grande époque, Le franchement. leader price activé. Incroyable, frère. Ouais, c'est ouais, tout un délire Ah, avec putain, ça. ouais. C'était assez Ok, drôle. oui. Ça me donne envie de les re-regarder d'ailleurs, mais. Ouais. Ah bien. ouais, Ah, quelle page de nostalgie en vrai. mais oui. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Ah ouais, ça me nous rajeunit pas ça. Pourtant, je me sens pas si vieux que ça. Et je Non, me sens vieux mais là. clairement, Actuellement, ouais. Ouais, mais moi non Mais plus. c'est vrai que c'est pas mal.
c'est une belle discussion. Je vous propose qu'on termine, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre. En vrai. Petit baillot. Hein. Je vous propose qu'on finisse parce que... Oui, dis-moi. Je veux dire, on peut finir sur un peu les... Tu sais qu'on avait parlé des chaînes un peu méconnues. Exactement. Incroyable. C'est là où j'allais. Bien joué. Excellent. Mais vous avez vu comme on est fluide dans ce passage de relais, quoi. Ouais, c'était magnifique. Du coup, pour terminer, on a déjà bien discuté en vrai de YouTube. Je pense on n'a pas tout vu, tu vois. On a vraiment vu 1% de. On a fait de la nostalgie et je crois que c'est ça le plus beau. Ouais, ça. D'ailleurs, je pense que l'épisode pourra s'axer sur YouTube et la nostalgie en vrai. Même si moi, du coup, j'ai pas sorti des refs nostalgiques, mais. Mais là, ça fait un truc authentique, vraiment, on le ressent et ça, c'est chouette. Mais là, ça m'a fait kiffer, franchement. Du coup, pour. Ok, abonnez-vous. Allez-y. Pour terminer. Des petites découvertes de chaînes pas trop connues. Moi, j'en ai sélectionné 3. Je vais commencer. Joseph Garbaccio. Vous connaissez pas du tout. Nope. Ça fait penser à Carpaccio dans l'histoire. Totalement. C'est exactement ça. Un YouTuber cuisine. C'est faux. C'est totalement faux. Je me suis dit, oh, cool. C'est en fait, alors, c'est pas un YouTuber à la base, c'est un skater pro. Qui filme toute sa vie, ses entraînements, qui fait des tests de planches. Même si vous aimez pas le skate, vous regardez ses tests de planches, c'est exceptionnel. Et il fait ça depuis longtemps ou je sais pas depuis combien de temps. Alors, parce que les bails de skate et tout, c'est arrivé assez rapidement sur YouTube. Mais lui, c'est pas vraiment des montages comme genre les trashers ou quoi. C'est détaillé ce qu'il fait. En fait, il vlog, on va dire, tu vois. Et il fait des concepts, genre j'essaye un skate avec 6 roues, j'essaye de mettre plein de roues sur mon skate, j'essaye le skate le moins cher d'Amazon et tout. C'est assez fun. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est un bon YouTuber et surtout, c'est le 2e meilleur skateur français et qu'il est 16e mondial. Et que là, du coup, actuellement... donc en fait, ces vidéos, elles sont quali. Genre, tu pourrais te dire, c'est un vrai YouTuber. Et en fait, c'est surtout un des meilleurs skateurs du monde, tu vois. Et là, c'est double casquette comme ça. Actuellement, il filme du coup sa préparation pour les JO 2024 de Paris. Donc, c'est ultra intéressant. Il y aura un truc de skate ça fait... il y aura des épreuves freestyle, des trucs comme ça. Ça il y a plusieurs qui sont prévus. Depuis les derniers JO d'été, je crois que le skate est un sport olympique. Et du coup, lui, là, il est dans la phase finale de ça. Et c'est super intéressant à regarder. Et en plus, ces vidéos, elles sont gauleries. Franchement, allez regarder les vidéos où il teste. Donc, voilà. Incroyable. Deuxième petite chaîne pas trop connue, j'avais sélectionné un truc, mais finalement, on va plutôt parler de Farine de Blé. Pour le coup, j'adore le nom de la chaîne. J'adore. Farine de Blé, c'est exceptionnel. C'est un mec qui retape des bagnoles dans son jardin à la GoPro. C'est trop drôle parce que il fait. En fait, il est fort dans le montage. Juste le personnage est trop drôle. Le personnage est charismatique. Je pense qu'il faut que tu regardes. Ça peut te plaire de fou. J'ai très peu vu en fait. Vite fait avec la boiserie. Il a fait des trucs avec la boiserie justement. Mais dans les vidéos solo, c'est trop. Et moi, ce que j'aime bien en fait, c'est que il est super bon mécano, mais en même temps, il a ce truc un peu nonchalant de on s'en fout. En fait, ma vie, c'est les foirées, on s'en fout, tu vois. Et en fait, il arrive quand même à faire. Il fait des préparations, genre là, actuellement, l'arc de sa chaîne, c'est une Volvo avec un moteur de Toyota Supra. Et il va le monter à 1000 chevaux, donc c'est exceptionnel. Le slipper de guerre, je crois. Exactement, c'est exactement ça, et c'est trop fort. Je vois bien le concept, Et ma dernière petite chaîne, pas trop connue, mais quand même pas mal, c'est Viens on discute, qui est une chaîne spécialisée rap/musique, qui fait des documentaires sur les artistes, des analyses et tout. Et là, il est en train de sortir une série de vidéos qui s'appelle La meilleure musique de chaque année. Je crois qu'il a commencé en 1968. Ok. Donc en fait, t'as un espèce... À part ça, ça me dit un mais truc. C'est sorti cette semaine, donc c'est possible. Il n'y a pas eu... Peut-être que je confonds. Je te jure que j'ai vu en recommandation. C'est possible. C'est possible. Peut-être que je confonds, mais récemment, il n'y a pas eu une de leurs vidéos, il parlait d'un pizzaiolo dans un food truck ou rien à voir. Non, rien à voir. Je pense que je me gourre et que je pense à autre chose. Non, lui, c'est vraiment musique. Ok, bon, pardon. On oublie. C'est assez cool. Bon, moi qui adore le rap et tout, il a fait des documentaires sur où est Nekfeu, comment Damso a percé, etc. Et c'est vachement intéressant. Une de ses dernières vidéos, je vais vous dire ça tout de suite, je vais aller regarder. Hop, viens, on discute. Mais j'ai vu des vidéos en plus de lui. D'ailleurs, il a fait une vidéo de Runa. Justement. Sur Runa. Voilà, exactement. Justement, je l'ai vu. Il a fait des vidéos sur PNL où en fait, il fait une analyse assez poussée qui change un peu. Et c'est super intéressant, ces vidéos. Elles sont une analyse quoi, des textes ou bien de sa carrière en général? Un peu tout. Un peu tout? Ouais, une de ses vidéos, c'est est-ce que le rap est mort depuis le Covid? Donc en fait, c'est vraiment, il analyse le rap. C'est super intéressant. Donc voilà pour mes 3 chaînes méconnues mais pas tant. Ok.
Ok. Et puis, qui veut de l'eau, les enfants? Moi, j'ai fort soif. Bah écoute, moi j'en ai encore. Moi, Ça va. encore un Mais petit du coup, peu. je peux. On attend. Je vais me lever, vas-y, on va Vas-y, bouger enchaîne, Je vais enchaîner. Du coup, alors moi, faut savoir que c'était très dur de chercher un peu des merci. Je des t'écoute, t'inquiète. chaînes un peu méconnues. Bah vas-y, écoute, on en profite. Allez. Donc en vrai, je me suis un peu baladé sur mes abonnements, puis j'ai regardé un peu les trucs qui étaient un peu méconnus au public. Ok. Et du coup, pour la première, c'est Gwax Art, Ok. qui est un mec qui vient d'Amérique du Sud, si je me trompe pas. Je vais pas dire le pays exact parce que j'en ai aucune idée. Mais ce mec est genre trop fort artistiquement. Et en gros, si tu veux, c'est un peu à la méthode de Farine de blé. Il a appris à genre faire des vidéos genre comme le cinéma, tu vois. Ah ouais. Genre vraiment, en gros, il s'est instruit de fou. Et genre, chaque vidéo, c'est comme un film. Ok. Et de base, c'est juste un mec qui dessine. Genre, il fait un peu style doodle, des trucs comme ça. Ouais, Ça je vois pourrait te bien. plaire, c'est trop bien. Et vraiment, il a transformé. Genre, au début, c'était juste, il prend un thème de vidéo, il fait, tu vois. Il a transformé ça de petit à petit à vraiment genre un exercice cinématographique. Oh, Et wow. c'est incroyable. Épique. Et franchement, du coup, les vidéos durent pas trop longtemps. C'est genre, je pense, 4-5 minutes max. Ah, c'est du petit. Mais il prend, c'est il du prend petit genre, format. je pense qu'il prend facile des mois à monter ça. Mm. Ah Et ouais. genre, chaque plan, il est. Genre, c'est comme un film. Chaque plan, je pense, c'est un storyboard. Ok. Il fait ça. Puis, genre, il C'est fait des épique. plans avec. Il choisit bien la focale de l'objectif. Il met de la fumée. Les lumières, il maîtrise trop bien. Ensuite, Ah, donc t'as toute la partie également mise en scène, c'est pas il le juste. monte pas. Enfin, il le monte pas. Mais Ouais. du coup, il y a toute la partie mise en scène. Genre, vraiment. Oui, c'est tout fait maison en fait. Et il fait tout lui-même. Ah ouais. Ah, trop ça fort. c'est Et top. il est vraiment trop. Enfin, faut vous regarder. Ça fait regarder plaisir ça. de voir du contenu comme ça. Ce je pense. mec est Ouais. trop fort. Trop bien. Ouais. Bah, tu sais quoi, j'irai regarder dès Ouais. ce soir. En mode d'animation, je sais pas si vous connaissez Léo Succulent. Pas du tout. Ouais. C'est ce mec, il est trop fort. Donc, d'après ce que j'ai compris, il est du sud de la France. Enfin, on s'en fout. Il fait des petites animations où il se met en scène. Je crois que ça me dit un truc. Son perso, c'est pas une loutre ou un truc comme ça. Non, en fait, c'est lui. Mais c'est un c'est espèce pas de vraiment perso. un humain. Ouais, c'est c'est voilà. ouais. C'est un petit perso, puis il est toujours en scène avec ses frères. Ok. Puis il explique des trucs sur son quotidien, etc. Sur ses expériences à la salle, les trucs comme ça. Mais c'est tellement rigolo. Ok, incroyable. Deuxième chaîne. Deuxième chaîne, c'est un truc qui s'appelle Sphère. Ok. Et c'est un peu à la manière. Ils ont pas beaucoup d'abonnés, ils ont 1000 abonnés. Donc allez Ah vous ouais. Toi abonner. t'es deep. Moi j'ai pris. Allez des trucs. soutenir. Ok. Mais parce que c'est un truc que, en vrai, je me suis baladé avant sur mes abonnements. Ouais. J'ai vu, ils ont sorti une vidéo. Et mec, incroyable. Et c'est un peu à la manière d'un grunt. Du coup, c'est vraiment du freestyle. Ah ouais, c'est de la. Ok. Et musique. faut que tu ailles voir, ouais, c'est de la musique. Et genre, ils sont autour d'une table ronde. Ok. Et ils freestyle pendant 30, 24, enfin 20 minutes, Ah tu vois. ouais. Pas Excellent. mal. Et ils se passent, ils font des passe-passe, des trucs comme ça. Et c'est incroyable. Ça Et s'appelle je me suis Sphère. Sphère, juste Sphère. Sphère. Ouais. Ok. Et mec, faut que t'ailles voir. Puis le logo, c'est marqué Sphère, puis t'as une espèce de truc Sphère dessus, tu vois. On va le Ok. retenir. Et une table ronde des rappeurs. Et en gros, Joli. vraiment, genre ça rappe et ça kick bien. Mmh. Et c'est bien. pas des mecs connus du tout. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas des mecs qui me disent quelque chose. C'est ça, Ouais. tu vois. Et vraiment, je me suis tapé l'épisode où ils sont dans une librairie, Ok. enfin, ou une bibliothèque. Et incroyable. Genre, c'est. Là, Genre, j'en vois, ils sont. Ouais, ils sont mis nulle en part, haut tu d'une vois. C'est montagne trop et stylé. tout. Ah ouais, exceptionnel. Et genre, ils sont trop forts. Ça kick trop bien, puis c'est trop bien fait. Genre, c'est trop bien réalisé. Donc, allez voir ça. Même la table est stylée, tu vois. J'avoue. Regarde, là, ils sont mis. Genre, Ouais. je pense qu'on mettra un truc au montage, Je vais aller mais- regarder après. Regarde. faut que vous voyez, c'est trop stylé. Genre, le cadre est trop stylé. La folie. En Et vrai, ils sont c'est trop forts. Et stylé. ils sont vraiment forts de Excellent. fou. Et genre, La classe. ouais, bah, trop stylé. Puis en vrai, pour enchaîner, dernière chaîne, un mec qui est un peu plus connu, il s'appelle Balo. Et c'est un graphiste où il est belge, si je me trompe pas. Ok. Et de base, un mec qui, en gros, il a fait des tutos un peu Photoshop, Illustrator. Et après, il est parti sur des vidéos un peu plus divertissement. Il montre comment, genre, créer une identité visuelle d'une marque. Ah Il ouais. montre, en fait, il suit un peu, genre, les projets qu'il avait avec des clients. Ok. Puis maintenant, il fait beaucoup plus de projets concept. Il arrête de prendre des clients. Puis maintenant, il fait genre vraiment, il se dit, je suis en mode. En gros, il design une pochette de jeu PS4, un truc comme ça. Ah ouais, et vraiment, c'est il est assez cool. cool. Purée, ouais. Et ce mec est genre trop fort créativement. Et moi, ça me parle de fou, tu vois. Ouais, bah oui, du coup, pour toi. à fond. Donc, Balo, C'est puis bien sinon, pertinent, c'est ouais, cool. puis sinon, un peu plus dans le motion, un peu dans le même bail, motion design, il y a Justin Buisson. Ok. Vous allez suivre. Ce mec est trop fort. Et encore une fois, genre, ce genre de vidéo est trop bien réalisé. Mm. Genre, vraiment, le montage est trop pertinent et trop bien fait. Trop cool. Ouais. Et Excellent. voilà. Et toi, t'as 2-3 petites recos pour nous? Ouais. Il y a. En fait, là, pour le coup, c'est encore un Suisse, l'un d'entre eux, et ça, c'est chouette. Ça, c'est cool, ça. Incroyable. La chaîne, elle s'appelle Mémoire de la Terre du Milieu. Ah, ça, j'aime bien Donc, ça. Tu connais? Non, mais ça me parle. Ok. Ben, en Même- fait, c'est un jeune youtubeur suisse, donc, et ce qu'il fait, c'est qu'il relate les aventures qui sont présentes dans les livres de Tolkien, en fait. Ah ouais. Incroyable. Et puis à chaque fois, il y a un background visuel dans ses vidéos, et Ok.
et il explique, des fois c'est l'histoire de certains personnages, de certaines guerres ou événements, ou je vois, là, pourquoi et comment l'anneau a été créé, etc. La classe. Puis moi j'aime beaucoup le médiéval fantastique. Et petit bonus, comme c'est un youtubeur suisse, il y a un petit truc qui me fait me dire putain, c'est chouette de le suivre comme ça. Ah ouais, c'est trop bien. Il y a ça chez nous. Quand il parle, tu l'entends. Genre, en tant que Suisse, t'entends. Non, mais je dis en mode. Genre, tu reconnais tu reconnais à l'accent. bien. Moi, ça m'a fait ça quand j'ai écouté l'interview de Zach Nani avec le Grand JD. Ah bah ouais. Le Grand JD, t'entends son accent suisse. Pourtant, il est genevois. Hein. Ouais, et pourtant. Parce que nous, on a un bon accent du Nord vaudois, ça doit être joli. Hein, ouais, t'inquiète. Ouais. Adieu. À chaque fois, tu sais, quand il parlait, il mettait des rêves de Lausanne, Genève et tout, c'était trop bien. Ouais. Sinon, seconde chaîne, il y a Gontran H. Ok. En fait, ça, c'est une chaîne qui parle surtout de littérature. Là, pareil, il y a 20 000 abonnés, comme la précédente dont je viens de parler. Et c'est assez intéressant. Après, il faut soit connaître ou s'intéresser un minimum à la littérature, sinon tu risques d'être largué, parce que j'ai l'impression que c'est quand même spécifique. Ok. Mais moi, j'aime bien, parce que ça fait un peu une espèce de critique sur certaines œuvres / explications. Et c'est intéressant, parce que là, encore une fois, tu apprends pas mal de choses. Pas mal. Donc voilà. Puis il y en a un petit dernier troisième que j'ai noté, mais qu'il faut que je relise, hein, parce que de tête comme ça... En vrai, c'est pas facile de trouver des gens pas trop connus. C'est vrai qu'en vrai de vrai, c'est un exercice difficile. Là, il y a une dernière chaîne, c'est Janonymous. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Mais pas du tout, mais c'est ça qui est bien. Et en fait, lui, il fait de l'explication de l'origine des mèmes. Ok, ça me dit un truc. Après, c'est absolument génial, parce qu'il se met en scène avec une espèce de petite peluche, comme Antoine Daniel dans les What's the Cut. Ouais, grave. Et la petite peluche, en fait, elle est très grossière. Tu sais, il s'appelle Popol en plus. Ah ouais, d'accord. T'as que des allusions aux fesses et autres. Comment Internet a transformé Super Mario. Les 11 mèmes de l'été. Ok, voilà, mais je trouve cette chaîne absolument géniale, parce que il te dit, voilà, pour la première fois, ça a apparu à tel moment, dans tel contexte, sur tel réseau social, puis ça a évolué de cette façon. Ah, c'est génial, c'est de la web culture en plus. Exactement. Cool. Mais moi, c'est ça que j'aime bien avec cette chaîne. Donc voilà, je vous encourage à aller voir et vous abonner. C'est chouette. Ouais, stylé, mec. Trop bien. Mais oui. C'était une belle discussion, les gars. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt, dans un mois. Non, à partir de maintenant, on essaie d'avoir un rythme beaucoup plus régulier. Ouais, on va essayer. De toute façon, c'est toujours du kiff. Merci de nous écouter, si vous nous avez écoutés jusque-là. Merci beaucoup. À toi d'être venu. Ça t'a plu? Ouais. Tu reviendras? Oui. Magnifique. Je reviendrai avec grand plaisir. Moi, je reviens si tu veux. Merci, mec. Trop sympa. C'est sûr? Non, je sais pas. En tout cas, il fait chier. Retrouvez-nous partout, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, partout. SoundCloud, des trucs comme ça. Partout sur l'interweb. Ouais. Magnifique. Merci de nous avoir écoutés. Et à plus. À plus, la team.